L'importance de l'attention avec Daniel Kemp, essentialiste. Essentialiste, celui qui traite des choses essentielles. Ouais. C'est comme ça qu'on Il y a dit. les pompistes qui s'occupent de l'essence, il y a les essentialistes qui s'occupent de choses essentielles. C'est ça. Bonsoir, Daniel. Bonsoir. L'attention, l'importance de l'attention. Est-ce que tu peux définir l'attention telle que tu l'entends toi-même? Bon. Disons que l'homme évolue par cheminement qui se contient lui-même dans un bloc. C'est-à-dire que dans un bloc de cheminement humain, il y a plusieurs blocs de cheminement que le même être humain va devoir vivre pendant un laps de temps dans sa vie. Si d'un coup, il y a un changement radical, il y a un autre bloc qui commence à apparaître. Je dis ça juste pour situer ce qu'on va faire, disons, comme conférence à partir de ce soir. Alors, ce qui fait que l'attention, on va le traiter d'une façon plus approfondie et d'une manière plus haute aussi en termes vibratoires et aussi en termes, disons, de connaissances. Alors, ce qui fait que dans les blocs de cheminement de la vie d'un individu, disons que à partir des conférences, par exemple, comme on fait ce soir, on rentre dans un nouveau bloc et puis on va bloquer pas mal de monde. L'attention, c'est quelque chose qui apparaît dans un des blocs du cheminement humain. Disons que, si on veut résumer rapidement, c'est comme ce que j'avais écrit sur la feuille. Être concentré, c'est être attentif à une seule chose. Alors, je suis concentré sur mon verre d'eau. Mais je suis attentif qu'à mon verre d'eau. Mais être attentif, c'est être concentré sur tout. Alors, ce qui fait que si je me concentre ou si je concentre, je prends des énergies et je les amène sur un point. On a l'impression, parce que dans la matière, la concentration amplifie l'énergie. Mais chez l'homme, la concentration n'amplifie rien. L'homme ne peut pas concentrer une énergie comme le ferait une loupe. L'homme ne peut faire qu'éliminer toutes les formes d'énergie sauf une. Et ça, cette démarche-là, il l'appelle concentration. L'homme n'est pas dérangé par aucune forme d'énergie, par aucune forme de vibration, sauf, disons, celle qui l'intéresse. Donc, l'homme se croit concentré. L'homme concentre ses énergies en termes méditatifs, par exemple, parce qu'évidemment, l'attention a rapport à la, disons, au mental, à la psychologie. Alors, ce qui fait que dans le domaine matériel, souvent, les exemples qu'on va employer pour expliquer ce qui se passe dans le domaine spirituel, psychologique, mental ou supramental, ça peut aller. Mais dans d'autres formes d'explication, ça va pas du tout. Alors, la concentration mentale, c'est une aberration méditative que l'homme ou la femme peut employer pour lui permettre, disons, lui permettre d'accéder à une certaine forme de relaxation. Si je suis perturbé par tout ce qui m'entoure, y compris les énergies astrales, donc mémorielles, planétaires ou les miennes, individuelles, alors évidemment, je suis dispersé en termes courants. Mais être dispersé, c'est simplement d'avoir une concentration qui se promène sur une forme d'énergie puis sur une autre. Alors, quand je suis dispersé, c'est que je suis concentré dans la réalité humaine sur ma chatte qui gratte à la porte, 1 millième de seconde après sur mon problème de bureau, quelques secondes après sur mon auto, 2 secondes après sur d'autres choses, mais je suis concentré. Parce que remarquez bien que l'homme et la femme, présentement, est incapable de penser à plus d'une chose à la fois. Donc, il est toujours concentré. Et quand il est concentré d'une façon non coordonnée, on appelle ça une dispersion d'esprit, donc un manque de concentration. Alors, présentement, vous êtes capable de penser à une chose à la fois, pas à 2 choses à la fois. Si vous visualisez quelque chose, vous pouvez faire apparaître un auto, à côté un cheval, mais vous allez voir dans votre visualisation qu'une parcelle de votre écran mental à la fois. Exactement comme au niveau de la concentration, vous regardez la télévision. Alors, si vous avez un grand écran ou comme quand on va au cinéma, même si on se met loin, si on a une vue d'ensemble de l'écran, on perd tous les détails.
là, on se rapproche de l'attention. Mais c'est pas tout à fait ça. Par contre, si je regarde le chapeau du cow-boy, ben, je perds le reste. Je suis concentré, mais en réalité, l'homme a toujours été concentré. Sauf que l'homme était concentré quand il était dispersé sur différents points, hein, qui évoluaient dans le temps d'une façon très rapide. Alors, je pense à mon verre d'eau, tout d'un coup, je pense à mon auto, mais je pense juste à mon auto. Je suis concentré sur mon auto 2 secondes. Et la concentration, ce n'est pas la focalisation des énergies dans un point. La focalisation, c'est quelque chose d'autre. On va revenir sur la focalisation et sur l'attention. La concentration chez l'être humain, c'est simplement fermer ses portes à tous les stimuli énergétiques existants, sauf un, celui que l'on choisit ou celui qui nous est imposé. Tout dépend évidemment de notre schéma d'évolution par rapport aux manipulations qu'on peut avoir. Alors, ce qui fait qu'une concentration en méditation, c'est quoi? C'est répéter un mantra, donc répéter une forme vibratoire dans le sens oral et dans le sens mental du terme, c'est-à-dire que la vibration se répercute aussi au niveau de nos neurones. Et par le fait que je ne fais que répéter une chose, je finis par perdre l'attention que j'avais sur le reste de l'univers pour ne garder dans ma tête que mon mantra ou que l'idée, disons, méditative que j'ai choisie. Alors, ce qui fait que je suis concentré. Mais la concentration, c'est une aberration présentement dans le sens évolutif humain. Se concentrer, il y a de cela 200 ans, aller en descendant, ça avait une certaine forme de pratique. Pourquoi? Parce que l'être n'était pas capable de formuler une idée, un concept, une idéologie, une foi, une croyance, ou simplement d'exprimer d'une façon, disons, correcte une émotion, parce que l'être était en concentration promenante continuellement. Donc, automatiquement, l'être devait arriver à faire abstinence des autres formes de vibration pour n'avoir dans sa tête qu'une forme particulière, ce que l'homme appelait la concentration, ce qui lui a permis d'inventer l'auto, parce qu'il pensait pas comment traire sa vache en même temps, ce qui lui a permis différentes choses. Mais aujourd'hui, l'homme, la concentration, disons que la majorité des êtres humains peuvent le faire, peuvent arriver à faire une concentration avec un minimum de pratique, mais ce n'est pas une chose qui est utile pour l'être humain. Or, la concentration, c'est l'attention placée sur un point. Quand tu dis ce n'est pas utile pour l'être humain. Je veux dire par là que c'est inutile. Dans l'évolution ou dans le travail d'un individu? Dans l'évolution d'un individu. Oui. Dans le travail d'un individu, c'est autre chose. Mais là, tu retournes encore au niveau d'un plan, disons, d'accès matériel. Mais présentement, disons qu'on parle de conscientisation et d'évolution. Alors, je parle donc d'une concentration par méditation. Évidemment, si vous êtes soudeur, ben, on est, disons, pour l'instant, concentré sur la soudure. Mais quand va se développer l'attention chez l'individu, notre soudeur n'aura même pas besoin de se concentrer sur ce qu'il fait. Parce qu'étant attentif, puis là, on va vous expliquer c'est quoi l'attention. Disons que l'attention, c'est une forme énormément plus développée dans le processus de conscientisation chez l'homme, et c'est quelque chose qui commence à peine à se développer. Par contre, plusieurs individus ont déjà vécu des moments d'attention. Être à l'attention, disons que si on prend le terme d'une façon militaire ou d'une façon de dictionnaire, si dans l'armée on crie attention, ou chez les scouts, ça veut simplement dire que la personne se met en état d'éveil, disons même en état d'alerte. Un état d'alerte qui ne dépense pas d'énergie sur le moment, sauf évidemment s'il y a stress, donc il y a concentration sur une peur de ne pas être attentif de la bonne façon. Si la personne n'est qu'attentive à l'ordre attention, c'est qu'elle s'attend à n'importe quoi, mais à rien. Donc, si tu lui dis lève le bras droit, elle lève le bras droit. Si tu lui dis lève la jambe gauche, elle lève la jambe gauche. Si elle est attentive réellement, une fois qu'elle a le bras droit levé et la jambe gauche levée, si tu lui ordonnes lève la jambe droite, ben elle la lèvera pas. Parce que sinon, elle se ramasse à terre. Bon. Elle est attentive. Si elle lève l'autre jambe, ou ben non, si elle fait des stupidités dans le genre, ben automatiquement, l'individu n'était pas attentif, l'individu était possédé par le manipulateur extérieur, qui peut être le sergent, qui peut être le professeur, qui peut être le chef scout, qui peut être le parent, qui peut être, etc. Alors, ce qui fait que être attentif, c'est quoi? Être attentif, ça ressemble à la méditation, mais c'est complètement différent. Comme on a des individus qui sont calmes extérieurement, mais en réalité, ils souffrent d'un paquet de symptômes de stress,
parce que ce sont des bombes humaines. D'autres individus vont bouger, vont paraître nerveux, mais ne seront pas nerveux du tout, et vice-versa. Alors disons qu'une personne qui est attentive dans le sens de conscientisation, donc l'attention qui se développe et qui doit se développer chez l'être humain, une personne qui est donc en état d'attention, c'est une personne qui est en état d'alerte, comme je disais, et c'est une personne qui ne gaspille pas ses énergies dans quoi que ce soit. Donc, un individu qui est dans l'état d'attention ne place d'importance sur rien. Alors, toi, tu es en train de conduire ton auto, tu es en train de bâtir un pont, tu es en train de peinturer un gratte-ciel. Ta pensée peut aller où elle veut, mais tout ton être, donc même la pensée, est en état de vigilance. Ce qui veut dire que tu peintures, mais tu n'enregistres pas mémoriellement ce que tu fais. Pourquoi? Parce que c'est inutile de l'enregistrer consciemment, mémoriellement. Il est enregistré quand même de toute façon. Par contre, les bruits qui circulent, tu ne les enregistres pas. Mais s'il arrive un accident en bas, ça va réveiller ta conscience et tu vas regarder. Si un bruit suspect, par exemple, ça peut être ton échafaud, ça peut être n'importe quoi, arrive, ça va réveiller ta concentration, disons, ça va réveiller ta conscience pour être plus juste que concentration, et là, tu vas étudier, c'est-à-dire que tu vas analyser le stimuli. Donc, être attentif. Présentement, tout le monde est assis. Est-ce que les individus, quand ils sont dans leur état normal quotidien, perçoivent le poids du linge sur leur corps? Non. Non, pourquoi? Parce que ça serait inutile. Donc, ça serait ridicule. Par contre, si je rajoute du poids sur quelqu'un, ça, il va le percevoir. Mais c'est pas tous les individus. Parce que remarquez bien que dans certaines soirées dansantes, dans des discothèques, dans bien des places, il y en a qui sortent de là avec des bleus, mais ils savent pas comment ça se fait qu'ils ont des bleus. Puis de temps en temps, je pense même la majorité des individus dans leur vécu vont, tiens, j'ai un bleu sur moi, mais ça fait un peu mal, mais j'ai aucune idée comment c'est arrivé. Alors, la personne était tellement concentrée, donc inattentive, qu'on peut même aller jusqu'à meurtrir son corps sans qu'elle le sache. Mais disons que dans un état normal, un individu le saurait. Là, ça, c'est l'attention physique, l'état d'alerte animal, donc l'état d'alerte physique. Mais l'état d'alerte de conscientisation, donc l'attention intelligente, celle qui est utile, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de perte d'énergie, parce qu'on ne force pas aucune énergie particulière à rester dans notre mental. Autrement dit, on ne veut pas contrôler notre pensée, autrement dit, on la laisse complètement libre. C'est pas utile de contrôler sa pensée lorsqu'on peut être attentif. Et lorsqu'on peut être attentif, ça veut dire que la pensée, elle est dans la tête de l'homme, mais cette pensée-là, qui ne peut pas être attentive, parce que la pensée n'est pas attentive, elle est concentrative. Mais cette pensée-là, elle est capable, elle est dans le début de pouvoir dire qu'elle va faire les voies du Père, selon le terme, disons, du Nazaréen. Autrement dit, ce n'est pas ma volonté que je vais faire, mais celle de mon Père, ou, si on aime mieux, ce n'est pas la volonté de l'astral, ce n'est pas la volonté du mental, mais ce sera donc la volonté d'une énergie supérieure qu'on peut appeler supramentale, disons, pour l'instant. Alors, ce qui fait que ma pensée cheminant en elle-même comme elle veut, à la condition que, et c'est là qu'est l'important, si c'est intelligent présentement que moi je fasse un travail dans le domaine de la matière, que le travail que tout le monde peut faire, soit à la maison, soit à son travail, alors c'est permis donc, c'est-à-dire que je le fais. Mais ça m'empêche pas de conduire mon auto puis de penser à bien d'autres choses. Mais il y a un danger de faire ça, danger d'accident, ça va de soi, mais si l'être est attentif, la pensée peut donc cheminer librement dans l'être, mais il y a toujours le système d'alerte, donc le système d'attention, qui lui reçoit tous les stimuli, et ce n'est pas la pensée ni le mental, parce que la pensée et le mental, donc c'est la même chose, ce n'est pas le mental ni l'astral, parce que ces deux phénomènes-là sont reliés intimement l'un à l'autre par leur mémoire. C'est un phénomène supérieur à ça, un phénomène qui t'amène, disons, à voir la pensée juste, donc qui va réajuster ta pensée et on va revenir plus loin à un moment donné sur ce phénomène-là. Donc, en attendant, ce qui arrive, c'est que votre pensée va où elle veut, un stimuli arrive à vos oreilles, il rentre au niveau de votre matière grise,
il est analysé par cette nouvelle forme d'énergie-là qui se développe et qui va se développer de plus en plus, qui s'appelle l'attention. Et étant analysé, l'attention, soit dit en passant, ne relève pas de l'état mental de l'être. Donc, l'attention n'est pas reliée au temps comme l'est le mental et comme l'est l'astral, c'est-à-dire comme le sont les mémoires. Alors, ce qui fait que l'attention est anaénergétique ou anénergétique, c'est-à-dire qu'elle ne demande, elle ne requiert aucune forme d'énergie, donc elle n'épuise pas l'homme. L'attention, de quelle manière elle fonctionne? C'est bien simple. Un bruit rentre, il est analysé instantanément. Donc, instantanément veut dire en dehors du processus temporel, en dehors du temps. Il est analysé et s'il n'a aucune utilité réelle présentement pour l'être qui est attentif, ce stimuli-là va être relégué au niveau des mémoires profondes de l'être, donc au niveau de la mémoire volatile de l'astral. La mémoire volatile, c'est simplement ce qui entoure l'ego et l'âme. L'âme relie la mémoire volatile, retient la mémoire volatile, dans lequel va se trouver centralisé l'ego. Alors, ce qui fait que l'attention permet à l'homme, non pas d'être concentré sur le stimuli physique et différents stimuli physiques comme auditif, olfactif, visuel, gustatif, toucher, tout ça, mais sur des stimuli internes de mémoire. Donc, tous les stimuli qui relèguent, qui reviennent parce que la mémoire astrale, la psychologie de l'homme, les fait vomir dans son mental, dans sa conscience, tous ces stimuli-là sont analysés au même titre que les stimuli extérieurs qui sont dans le domaine du physique. Mais sans perte d'énergie parce qu'il n'y a pas de temps. Et l'énergie, on le sait, est une forme, disons, de transformation, d'expression de quelque chose. Et cette transformation-là, pour pouvoir exister, elle a besoin d'un temps. Et donc, elle est dans le temps, et étant donné que l'attention est en dehors du phénomène du processus du temps, et elle ne requiert pas d'énergie, parce qu'aucune énergie ne peut vivre à l'extérieur du temps. Ce que j'entends par énergie, c'est évidemment toutes les formes de rayonnement, quelle que soit leur hauteur de vibration, donc de leur forme d'évolution, qui rayonnent dans notre continuum à nous, c'est-à-dire dans nos galaxies, qui limitent une certaine forme d'univers limité par le temps et l'espace. Alors, ce qui fait que notre attention ne requiert aucune dépense d'énergie comparativement à la concentration qui en requiert tellement qu'elle peut causer des maux de tête, plusieurs genres de céphalées ou migraines, qui sont deux sortes de maux de tête différents, qui amènent un stress, qui amènent énormément d'états dans le domaine de la matière, du vital et de l'astral. Alors, être attentif, c'est simplement être à l'écoute, mais en état d'alerte, mais d'une façon qui est en dehors du temps. Par contre, le mental de l'être humain peut programmer une forme d'attention. C'est-à-dire que ma programmation mentale va, elle, demander une forme d'énergie. Bon, mais ça en demande beaucoup moins qu'une concentration sur un phénomène. Un exemple. Toi, tu achètes un billet de loterie. Il y a un numéro de 8 lettres dessus. Mentalement, tu retiens les 3 derniers chiffres. Ou les 3 premiers. Tu t'arranges. Si tu as une bonne mémoire, ce qui devrait être le cas, tu retiens le numéro complet. Bon. Tu décides que tu es en train de jouer avec tes enfants, par exemple, donne un exemple, disons, banal, et à la télévision, ben, il y a au canal 10, à Télémétropole, on passe le tirage de la loterie. Alors, un billet, disons, de l'auto provinciale. Alors, toi, tu joues, et on va nommer les chiffres, t'as pas besoin d'être concentré pour écouter les chiffres. Parce que mentalement parlant, ben, s'il donne les chiffres, ton mental a fait une certaine forme de programmation, et dans l'état actuel de l'évolution du cerveau et de l'évolution de la race humaine, de la 5e race mère, donc de la nôtre, eh bien, présentement, il est encore permis que, malgré que les voix, disons, du Père dans les cieux se font sentir chez l'homme, donc, disons que une forme d'énergie supramentale se fait sentir chez l'homme, l'homme peut encore, mais pas pour longtemps, encore que le temps, faut s'entendre, disons encore quelques centaines d'années, pas pour longtemps, être capable de faire son propre cheminement en accord avec le cheminement, disons, du Père dans les cieux, ou de l'énergie supramentale. À ce moment-là, il fait une préparation à recevoir cette énergie. Il s'amuse comme l'enfant s'amuse dans le début. Alors, ce qui fait que tu es capable de faire quelque chose, d'un coup, on nomme ton numéro, paf! Ça, tu l'as entendu, puis tu le sais, puis tu es sûr que tu le sais. Tu te dis pas, il me semble que, non, je viens de gagner, il a donné mon numéro. Quelqu'un va dire, oui, mais t'écoutais pas. T'as pas besoin d'écouter. T'es attentif.
Tu lis ton journal, quelqu'un passe à côté de toi puis il te parle. Combien sont les individus qui s'en rendent même pas compte ou il y a un processus réflexe qui va faire « Oh ouais », puis continue à lire, « Oh ouais », puis continue à lire, puis il a jamais su ce que tu lui as dit. Tu peux même écrire des bêtises. Tu t'écris pas trop fort parce que là, justement, il y a un processus réflexe qui va déclencher le phénomène de colère. Là, tu donnes l'exemple du bonhomme ou de la bonne femme. Ou de la bonne femme qui était en train de lire et puis qui pouvait, selon ce que je comprends, là, était tellement concentré sur ce qu'il lisait qu'il n'entendait pas l'autre. Mais des fois, et très souvent, on rencontre des gens qui vont lire puis qui comprennent, ils sont même pas conscients qu'ils sont en train de lire, mais une autre personne passe, ils sont pas concentrés sur rien d'apparence de ce qu'ils font. Qu'est-ce qui se produit à ce moment-là? Bon, ils sont concentrés, sauf sont concentrés sur un processus interne au lieu d'être concentrés sur un processus externe. Alors, ce qui fait qu'une personne qui est dans la Lune est concentrée sur un voyage astral limité. Hein? Une personne qui est, par exemple, c'est ça, perdue, là, il y a plusieurs formes, disons, de Lune qu'on peut visiter. Alors, ce qui fait que ces individus-là sont simplement concentrés sur une parcelle de stimulation interne. Alors, tu peux les déranger, puis d'un coup, tu les réveilles. Ou simplement, justement, ils n'ont rien entendu. Mais un individu qui est attentif ne perd pas son énergie à aucune forme de concentration, ni dans la limitation ou le contrôle de son schéma de pensée. Un individu attentif, évidemment, a déjà une programmation mentale qui a été faite de par vos intérêts. Donc, l'astral, c'est lui qui est intéressé, a programmé le mental à lui donner sa nourriture. Nourriture, disons, de science, de connaissances, de couleurs, de formes, bon. Et automatiquement, présentement encore, pour la masse, donc pour la majorité des individus de la 6e sous-race de notre race mère, ces individus-là vont être capables d'être attentifs, mais de programmer leur attention. Donc, l'astral a créé une forme de programmation mentale qui présentement aide au mental à se détacher de la mémoire de contaminatrice ou manipulatrice de l'astral. Maintenant, le mental, évidemment, pour réfléchir, a toujours besoin des mémoires, ça va de soi. Sauf qu'il est capable de coordonner d'une façon mathématique, et mathématique est logique, et la logique n'est logique, évidemment, que sur notre planète. Mais étant donné qu'on vit sur cette planète pour l'instant, disons que c'est le summum qu'on peut atteindre avec un phénomène mémoriel, donc avec un corps vibratoire bas, un corps vibratoire planétaire, du mental en descendant. Ce qui va en haut, évidemment, n'est pas planétaire, est extraterrestre. Alors, ce qui fait que l'individu va être capable d'être attentif, mais de programmer lui-même par son mental ou par ses désirs, une programmation qui peut être inconsciente, comme l'est la majorité de nos programmations. Cet individu-là va être capable de programmer ce qui, normalement, devrait réveiller sa conscience quand l'attention veille. Alors, moi, si j'adore les chevaux et que je suis en état d'attention, si on parle de cheval, ça me réveille. Moi, je suis dans un restaurant, il y a un gros brouhaha autour de moi, je mange. Tout d'un coup, on dit réellement pas fort, là, juste un petit mot comme Daniel Kemp. Ça, je l'ai entendu. Même s'il est moins fort que tout le reste. Mais j'ai pas à perdre d'énergie à écouter, voir si on parle de moi. Il va arriver n'importe quoi et tout ce qui va se passer autour, je le sais. Mais si ça n'a aucune utilité en termes d'information, d'apprentissage, de plaisir, de distraction pour moi, c'est analysé, inutile, c'est relégué au niveau des mémoires et je n'ai pas à être attentif d'une façon concentrée sur quoi que ce soit. Donc, l'attention, c'est ça. La focalisation, par contre, c'est ce que l'homme pourrait appeler concentration. Mais la focalisation ne peut être existante chez l'homme que si l'homme peut arriver à l'état d'attention. Donc, une fois que tu es attentif à tout ce qui se passe, dépendant d'une autre forme d'énergie, tout à l'heure je vous parlais d'une énergie donc supérieure au mental, le mental peut fabriquer certains canaux, donc programmés, donc peut fabriquer certains canaux pour permettre à l'énergie de l'attention de pouvoir couler à l'intérieur de ça. Donc, automatiquement, quand un phénomène va avec ce que le mental veut, l'énergie de l'attention place ça au niveau de la conscience de l'homme. Mais, cette énergie-là de l'attention étant quand même supérieure au plan mental de l'homme, l'homme ne peut pas arriver à un contrôle de cette énergie-là. Par contre, cette énergie-là va finir par arriver à contrôler l'homme. Ce qui va arriver, voyez-vous, c'est qu'à un moment donné, l'homme, un peu plus tard, disons pour la masse, là, mais il y a des individus quand même qui sont marginaux, tant mieux d'ailleurs, ces individus-là
hommes ou femmes, vont à un moment donné avoir un mental personnalisé. Présentement, le mental est rendu dans une phase d'identification. Qu'est-ce que c'est qu'une phase d'identification mentale? Ben, c'est simplement quand le mental sait de par lui-même qu'il pense. Donc, le mental sait qu'il est là. Il est identifié à lui. Le mental va être personnalisé quand le mental va être capable de penser selon une programmation qui lui est propre, donc qui le place en différence par rapport à la masse. Présentement, on a une programmation similaire tout le monde parce qu'on est allé dans les mêmes genres d'écoles, on a appris les mêmes formes de mathématiques, on a appris les mêmes règlements au niveau des lois civiles, des lois religieuses pour la majorité, ce qui fait qu'on a un mental identifié de plus en plus mais non personnalisé ou encore qui aurait une personnalité planétaire ou de masse. Quand le mental arrive à la phase de personnalisation, ce que l'ego évidemment a fait, votre astral est personnalisé pour la grande majorité des individus. On a un visage qui nous plaît ou qui nous déplaît. On s'en sert comme tableau de peinture ou encore on s'en sert comme tableau de sculpture. Hein? Alors, on a une personnalité égoïque. Évidemment, la densification totale de l'ego, c'est le corps physique. Alors, c'est pourquoi on pense souvent que c'est une nuisance. C'est vrai, tant que c'est une parcelle de notre ego. Le corps physique a une utilité, mais l'ego s'est emparé de la chose utile pour la transformer en chose plaisante. Et ce qui, évidemment, il paye pour souvent. Alors, ce qui fait que la personnalisation de notre ego, donc de notre astral, se fait sentir quand l'individu a ses goûts propres. Ça, c'est la personnalisation de notre astral. La personnalisation de mental, c'est quand notre mental a son propre schéma de programmation qui est typique de lui-même. Et quand le mental personnalisé arrive à entrer en contact avec une forme d'énergie supérieure qui va s'élaborer lentement chez l'homme, on dit par l'ajusteur de pensée, mais par l'attention pour commencer, ce qui se rapproche énormément l'un de l'autre. Et quand l'homme arrive à avoir une attention parfaite, donc plus aucune perte d'énergie, arrive pas ici pour lui dire qu'il y a un accident dehors, il va même te dire le nombre de blessés. Parce qu'il est attentif. Et les phénomènes sensoriels que l'homme perçoit ne sont pas que du domaine de la matière. Ils sont de d'autres domaines et bien plus qu'on peut en imaginer. Alors, si on arrive, notre individu qui a un mental personnalisé, qui devient attentif, on peut être attentif sans avoir un mental très personnalisé, mais veut pas, le mental va se personnaliser par après. Cet individu-là, à un moment donné, va entrer en contact avec une énergie de plus en plus puissante qui, selon, disons, les écrits bibliques, va s'appeler Dieu dans les cieux. Disons que la première forme de l'ajusteur de pensée, évidemment, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, justement, oui. Oui. Alors, à un moment donné, ben évidemment, vous allez être capable de faire la volonté du Père. Mais qui va être capable de faire la volonté du Père? Le maître chez l'homme. Le maître chez l'homme décide. C'est important, il n'est pas esclave, il décide. Je ne fais pas ma volonté, je vais faire celle du Père. En termes bibliques. Donc, quand votre mental est personnalisé, il sait qui il est, il voit, évidemment, drôlement plus que ce que le début de l'intellect, donc le début du développement mental, permettait. Et ce mental personnalisé va donc accréditer et accepter une forme d'énergie supérieure. Donc, l'attention est là comme importance, le fait que c'est la base. Et c'est une chose qu'un individu peut découvrir à un moment donné, qu'il s'amuse à quelque chose, et tout d'un coup, il se passe quelque chose, et ça, il l'a perçu à travers le reste. Mais c'est l'attention qui commence à se développer. Et l'attention se fait sentir donc beaucoup plus rapidement que la forme ajusteur de pensée, qui est quelque chose d'un peu supérieur à l'attention. Mais l'attention chez l'homme et chez la femme est un symptôme de conscientisation, et ceux qui n'ont pas, disons, une attention réellement développée, vont le faire à un moment donné par une programmation mentale. Je dois me réveiller demain matin à 5 heures. Et je me couche. Même pendant mon sommeil, malgré que j'ai une extra-conscientisation astrale, disons un voyage astral dans le terme ésotérique ou occulte du mot, ça n'empêche pas que tout mon phénomène mental, tout mon corps, parce que le voyage mental, l'homme n'en fait pas encore, tout ça perçoit toujours. Et l'attention qui est en éveil va donc réveiller le corps physique, c'est-à-dire donner un rappel à la conscience qui est placée dans une mémoire quelconque de l'astral planétaire ou de l'astral individuel, et l'individu se réveille à l'heure qu'il a voulu. L'individu dans son sommeil restait attentif. Alors l'attention, elle est importante parce que premièrement, elle peut permettre à beaucoup d'individus de survivre.
Parce que la survie chez l'homme n'est pas assurée par une quelconque forme d'ange ou d'archange ou de séraphin. Les accidents, la majorité des accidents qui arrivent à l'être humain, n'est pas prêt à contourner la chose. Quand un arbre doit tomber, ben l'arbre tombe parce que, physiquement parlant, donc, il est régi par les lois de la matière. S'il est pourri, si un castor l'a bouffé, si un bûcheron l'a coupé, si la foudre l'a frappé, l'arbre tombe. Le fait qu'un être humain soit placé en dessous quand l'arbre tombe ne dépend que de l'être humain. L'être humain qui est attentif, évidemment, va voir l'arbre tomber, mais l'arbre tombera pas sur lui. L'être humain qui est concentré sur des fourmis ou sur je ne sais quoi peut recevoir l'arbre sur la tête. Tous les phénomènes d'accident ne sont régis que par l'homme. De même d'ailleurs que les phénomènes du péché. C'est-à-dire que quand l'homme commet des fautes contre les lois non établies par une quelconque entité, lois établies par la race humaine en évolution, ou encore par la race, disons, qui a permis l'expérience, disons, de la planète Terre. Alors, ce qui arrive, c'est qu'on a des formes de lois, comme j'ai déjà expliqué au niveau des pièges du karma. Vous avez un mur. Si vous rentrez dans le mur à 50 000 à l'heure, vous souffrez un karma de mur. C'est-à-dire que c'est pas parce que il y a un papier c'est où c'est que c'est écrit interdiction de traverser le mur que ça vous fait mal. C'est parce que c'est une loi matérielle et qui n'est pas encore gérée par le genre humain. Alors, ce qui fait que l'individu même qui va subir un accident, par exemple, c'est un individu qui souffrait d'inattention, qui souffrait de concentration. Le moment donné que tu es concentré sur l'accident, tu peux éviter l'accident. Un bûcheron, c'est rare qu'il soit des arbres sur la tête parce qu'il est concentré sur les arbres qui tombent. Par contre, il peut piler sur une planche et un clou. Alors ça, il n'est pas concentré là-dessus. Hein? Alors, ce qui fait que notre concentration, ben évidemment, si tu es concentré sur un phénomène qui peut t'amener un accident, tu n'auras pas d'accident. Mais l'homme qui a un accident, puis ça, il suffit juste de vérifier, parce que les accidents karmiques, on l'a déjà vu avec, que le plus gros des karmas était le karma relatif, celui que l'homme s'imposait. La personne qui est attentive, donc, évidemment, va pouvoir contourner les phénomènes accidentels chez l'homme, et à un moment donné, ben, il va accéder à l'énergie de l'ajusteur de pensée, ou encore à la pensée juste, qui va naître juste après la parole juste. Maintenant, Daniel, tantôt, dans l'exemple que tu donnais, là, tu es dans un restaurant ou un endroit public et puis tu entends ton nom prononcé. Je pense que la majorité des individus, on a connu ça dans certains moments de sérénité, par exemple, où tu vas entendre un nom, où tu vas entendre quelque chose qui te touche particulièrement, même que des fois tu arrêtes de parler, tu es en train de parler. Mais lorsque tu es justement dans un endroit public et puis que tu es dans un moment de sérénité, si je peux m'exprimer ainsi, il faut que tu sois dans un certain ordre peut de définir bien les choses. Disons, dans un certain calme, tu sais, quelque chose comme ça, où tu es bien dans ta peau, où tu ne sens pas ton corps physique tellement tu es bien. Je sais pas si on pourrait utiliser. T'as pas besoin de rien sentir. Si tu as senti, tu le perçois. Tu sais, des fois, on connaît cet état-là. Surtout, disons, lorsqu'on se lève, on est réellement en forme ces journées-là en particulier, là, c'est à ce moment-là, je pense que c'est plus appelé à arriver. Mais lorsque que tu es dans un état comme ça, dans une foule, disons, et puis que tu ressens quelque chose, justement, tu ressens, mais t'entends pas rien, là, tu ressens que ton chum est en arrière, tu te revires de bord, puis tu regardes, puis tu le vois. Ou si tu le vois pas, et tu le vois plus tard, il était pas là. Est-ce que ça fait partie, ça aussi, de l'attention? Est-ce que c'est l'énergie... Ça peut faire partie de la concentration ou de l'attention. C'est-à-dire que si tu es concentré sur un phénomène de stimuli à l'intérieur de toi, disons qu'il se trouve que tu peux être concentré sur un phénomène physique de télépathie, parce que la télépathie, c'est dans le domaine de la matière, c'est pas dans le domaine de d'autres choses. Et tu peux évidemment percevoir ton ami que tu ne vois pas par, disons, tes sens normales. Par contre, tu peux être aussi en état d'attention, donc c'est évident que tu peux percevoir ça. Alors, ce qui fait que ça peut être une concentration sur un stimuli intérieur, comme la télépathie par exemple, comme ça peut être l'attention totale sur n'importe quoi. Parce que l'attention, c'est ouvert à n'importe quoi, c'est-à-dire que si tu es attentif, toutes les formes d'énergie basse vont pouvoir cheminer en toi. Mais étant analysées, et elles disparaissent immédiatement, et elles ne laisseront pas de traces en toi. À un moment donné, j'ai failli dire que l'attention se rapprochait de l'observation. Quand tu t'observais, tu devais être en état d'attention. Et c'est vrai. Disons que l'observation réelle chez l'être humain, lorsqu'il vit un état psychologique dangereux, la peur, la crainte, tout ça,
ben, s'il s'observe en état d'attention, donc il ne juge pas, il ne condamne pas, il n'accrédite pas, il ne fait rien, il ne fait que laisser passer les stimuli en lui, ils sont analysés, ils sont jugés, disons, pas par l'être lui-même, ils sont inutiles, donc ils sont relégués au niveau de la mémoire, alors ce qui fait que le cheminement va se faire complètement. Là, ce que tu dis, ils sont jugés et dirigés pas par l'être humain. Alors, à ce moment-là, c'est la lumière dans la matière qui fait ce travail? Oui, c'est l'énergie légèrement supérieure qui va s'exprimer. Faut-il, l'énergie supérieure s'exprime chez l'homme de différentes façons. Elle va s'exprimer premièrement par l'énergie, disons que présentement, là, la plus inférieure des énergies supérieures qui apparaît chez l'homme, c'est l'énergie intentionnelle, c'est-à-dire l'énergie créatrice. Celle qui permet à l'homme de pouvoir transformer la matière, mais avec les outils que la matière lui donne, donc son corps physique et les prolongements du physique. Bon. Après l'énergie intentionnelle, disons qu'on aurait facilement chez l'homme, bien avant l'amour, l'énergie de l'attention. Après l'énergie de l'attention va venir une forme d'énergie qui va être l'énergie de la parole. Donc, la parole, évidemment, de plus en plus juste, ce qui va ajuster, permettre l'ajustement de la pensée, donc l'intégration à l'être en évolution de l'ajusteur de pensée. Par après, une fois que tu as l'ajusteur de pensée réellement intégré à toi, et quand cet ajusteur-là va commencer à se personnaliser, donc le supramental est présentement en croissance chez l'être humain, comme l'ont été à un moment donné lors d'une gestation dans l'utérus maternel, le corps physique, le corps vital. Par après, ces phénomènes d'expression-là des énergies, après leur croissance, sont arrivés à un phénomène, disons, d'identification, de personnalisation. Présentement, chez l'être humain, l'énergie supramentale est en croissance. Et croissant chez l'homme, elle va donc s'exprimer par différentes façons, par différentes étapes, dont l'énergie de l'attention, entre autres. Et beaucoup plus tard, on va arriver à avoir une pensée juste, une pensée évidemment qui est ajustée par une forme d'énergie coordonnatrice qui est reliée non pas à la planète Terre, mais à un continuum, disons, mémoriel extérieur à la planète Terre, donc extraplanétaire. Maintenant, il faut savoir, évidemment, que l'énergie supramentale, c'est de l'astral. Présentement. Ah, et tout le temps. Mais l'énergie supramentale est un astral galactique, et non pas un astral planétaire. Ce qui fait qu'étant un astral galactique, toute l'évolution de la planète Terre, ça s'est déjà passé expérientiellement dans la galaxie, et tout ce qui va arriver au schéma humain d'évolution jusqu'à dans pas mal de milliards d'années, c'est déjà arrivé. Alors, ce qui fait que automatiquement, tu as la connaissance instantanée quand tu es en contact avec ce phénomène mémoriel-là, qui est galactique et même hypergalactique. Qui va à ce moment-là fouiller dans l'expérience de ce qui s'est déjà passé pour appliquer ce qui... Donc, mais disons que présentement, c'est une énergie qui est supérieure au mental de par l'expérience accumulée. Parce que le supramental, faut pas se leurrer, c'est pas le plafond. Hein? C'est un début. L'homme commence à devenir extraterrestre, c'est-à-dire que sa conscience s'étend maintenant au domaine des galaxies quand l'homme arrive en contact avec l'énergie supramentale. La personnalisation de l'ajusteur de pensée, c'est quand l'ajusteur de pensée arrive à savoir lui-même qu'il est là. Présentement, on a un ego qui sait qu'il est là. Parce que si on vous magane votre linge, si on vous transforme un peu le physique, ben l'ego le sait, hein. On a une souffrance, l'ego souffre. On a un mental qui approche de la personnalisation, mais qui est identifié. Donc, il sait qu'il est là. Le mental sait qu'il existe. Hein? On sait qu'on pense, on sait qu'on a des émotions. Bon. Le mental et l'astral espèrent qu'il va y avoir quelque chose de mieux qui va être capable d'éliminer les souffrances. C'est juste grâce à la souffrance qui devient inutile prochainement que l'homme a pu rentrer en contact avec des énergies supérieures. Parce qu'avec la souffrance, l'homme a développé la foi en un concept et un jour, il doit y avoir quelque chose certain qui peut venir m'aider pour que je souffre plus. Donc, automatiquement, malgré ton ego qui te porte à t'identifier sur toi-même et à rester toi, ben, tu as une recherche vers quelque chose de plus grand et ça, c'est la souffrance qui te porte là. À un moment donné, comprends-le puis cesse de souffrir, tu n'auras plus besoin du cheminement de souffrance. Alors, ce qui arrive, c'est que ton énergie, disons, ton ajusteur de pensée, après l'intentionnalité, après l'attention,
va finir, lui, après la parole évidemment, va finir, lui, par s'identifier. Alors, vous allez avoir un troisième bloc, disons, de réflexion. Un qui va être émotif, astral, un qui va être mental, coordonnateur des énergies planétaires, et un autre bloc qui va, à l'intérieur de vous, vous allez être capable d'avoir une troisième forme, c'est l'identification de l'ajusteur de pensée, et par après, cet ajusteur-là ne sera plus relié à la mémoire galactique, donc manipulé par le Dieu dans les cieux, et il sera lui-même personnalisé. Et lorsqu'il est personnalisé, l'ajusteur de pensée, là, l'être arrive à entrer en contact avec une énergie extrêmement plus puissante et qui n'est pas de type mémoriel, là, une énergie supérieure à l'énergie supramentale, ça va de soi, et là, notre individu, disons, devient des choses, il y a un être sur la Terre jusqu'à date qui est passé et qui a osé en parler. Soit le Nazaréen, Jésus de Nazareth. Oui. Maintenant, Daniel, si on essayait disons, de sortir de où on est, là, puis on montrerait, puis on irait s'installer sur le pire esprit de la planète Terre, soit l'enveloppe de l'âme ou de l'astral de la planète Terre, puis on serait tous les deux là, puis on regarderait là, qu'est-ce que c'est qui se passe en bas. On verrait un individu là qui n'a aucunement l'attention développée, puis un autre que l'attention est en train de se développer. Comment pourrais-tu me décrire qu'est-ce qui se passe chez un et chez l'autre? Bon, vois-tu, premièrement, la perception même qu'on aurait, disons, si on serait en orbite autour du périsprit planétaire, de l'enveloppe de l'âme planétaire, ben, elle serait déformée par toute notre vision qui devrait traverser, évidemment, les annales akashiques, les mémoires planétaires. Mais si on regarde l'individu à l'extérieur de ça, l'individu qui n'a pas d'attention, c'est un individu qui est, donc, disons, normal, parce qu'il est de masse. C'est un individu qui n'a pas atteint encore une forme de personnalisation réelle. La personnalisation de son ego n'est pas complétée. Pourquoi? Parce que l'individu s'habille à la mode, mais l'individu souffre de ne pas être à la mode. Ce qui est différent. Parce que s'habiller à la mode, disons que ça a un certain goût, mais le fait de souffrir, de ne pas être à la mode, ça, c'est une personnalisation qui n'est pas achevée. Parce que l'individu a une personnalisation de masse. Tout le monde le fait, et je le fais. Et si tout le monde le fait, je peux pas le faire, ça me fait mal, c'est que moi, je suis les autres. Par exemple, la famille, c'est important, personnalisation familiale, mais la personnalisation de l'individu n'est pas faite encore. Alors, on a par exemple différentes races sur la Terre qui ont des familles immenses, puis leur personnalité, c'est la famille, et non pas eux-mêmes. L'individu, donc, qui n'a pas d'attention, c'est un individu qui n'est pas complètement personnalisé dans son astral, donc qui commence ou qui n'a même pas encore réussi à avoir une identification mentale. Il ne sait même pas, lui, comment faire la différence entre une émotion et un phénomène logique, c'est-à-dire qu'il voit bien que ça existe dans lui, mais il ne peut pas penser que c'est deux choses différentes. L'individu qui, par contre, commence à être attentif, ce qui est le cas, je ne dis pas qu'il est en attention continuelle, mais qui commence à vivre l'attention de temps en temps, cet individu-là va évidemment être capable d'arriver à un achèvement complet de la personnalisation de son ego pour commencer. Donc, je me fous de pas être à la mode, je m'habille pour être bien. Ça me dérange pas, il y a plusieurs choses dans le contexte extérieur qui n'iront pas perturber l'individu parce que l'individu arrive à se personnaliser. Au niveau de l'ego. Tout en devenant impersonnel. Pas tout de suite, beaucoup plus tard. Donc, c'est commencé, c'est en croissance, mais ça ne paraît pas. Hein? Même à l'autopsie avec une grosse coupe, on le verrait pas. Bon. Alors, ce qui va arriver, c'est que notre individu qui commence à être attentif a, disons, une forme personnalisée, peut-être terminale ou terminée. Il va lui avoir, par contre, une identification mentale. Il est capable de voir et de comprendre qu'il est capable, à un moment donné, de prendre une décision, puis que son émotivité vient perturber la décision, même s'il n'y a pas les termes ésotériques ou etc., on s'en fout. L'important, c'est ce que tu vis. Mais l'individu voit la différence entre un et l'autre, donc l'individu est capable de ce qu'on appelle se raisonner. Donc, le mental est capable, de temps à autre, de prendre le dessus sur le cheminement astral. L'individu qui est capable de voir ça, veut pas, a été sous l'effet de l'attention un certain laps de temps, peut-être même très minime, pour pouvoir découvrir les deux stimuli différents de l'astral et du mental. Et notre individu qui va développer de plus en plus son attention, si on en parle aujourd'hui, c'est parce que les individus connaissent l'attention. Peut-être qu'ils ne le connaissent pas d'une manière, disons, très complexe, mais ils le connaissent. Alors l'individu qui va développer son cheminement attentif
ben, c'est un individu qui va lentement commencer à vouloir exprimer des choses. Par la parole, mais aussi par la créativité. Mais un individu peut aussi être assujetti à l'énergie intentionnelle tout en étant impersonnalisé, donc personnalité de masse. Parce que l'impersonnalité, vois-tu, c'est une chose qui est inutile, dangereuse, tant que tu n'as pas eu de personnalité. Et là, c'est important. Tu es impersonnel, parce que l'homme de masse est impersonnel dans le sens que lui-même n'existe pas. Il est relié à l'ego de la masse, à l'ego national ou à l'ego planétaire, même à l'ego politique. Et cet individu-là, par rapport à lui-même, est impersonnel. Mais il y a une personnalité, évidemment, qui va être nationale ou qui va être dépendante. Bon. L'individu qui arrive à une personnalité propre à son astral, donc à son émotivité, toujours au niveau de l'ego. Il y a une personnalité mentale aussi qui doit être développée à un moment donné, et une personnalité supramentale, donc au niveau de l'ajusteur de pensée. Notre personnalité, quand elle se développe complètement chez nous, elle nous permet par après de découvrir et de comprendre ce qu'est être impersonnel. Mais être impersonnel, c'est dangereux. Parce que la vie impersonnelle, c'est une vie que tu remets entre les mains de quoi et de qui. Disons que le terme a une certaine valeur, mais le terme est un piège de l'astral, encore une fois, pour récupérer les individus à lui-même. Parce que l'être humain ne doit pas être impersonnel. Ce qui va arriver à un moment donné, c'est que la personnalité de l'ego ne sera pas totalement détruite, mais l'ego saura, et c'est bien différent, l'ego saura quand disparaître pour laisser le mental travailler. Et le mental étant personnalisé, saura lui aussi quand faire sa volonté ou quand faire la volonté de la vie ou la volonté du Père. D'où le discernement devient très important. Oui, et tu as l'air impersonnel. Tu laisses... T'es personnalisant maudit. T'es personnalisé, Personnalité mais... divine. C'est ça. Mais ton ego est impersonnel. Non, il est personnalisé, mais il s'en balance. Ton ego n'a plus d'ego. Ah oui. C'est encore plus loin. Oui. Ouais. Tout le temps. OK. Maintenant, Daniel, tantôt tu parlais qu'on peut programmer dû au fait, je pense qu'on est encore dans l'ère du poisson, la fin de la cinquième race. On peut encore appliquer des lois qui étaient inhérentes à la cinquième race, soit faire des programmations pour atteindre l'état attentif dont tu parlais. Comment est-ce qu'on fait une programmation pour arriver à ça? Tu as commencé à en parler tantôt en parlant de la volonté du Père, tel que Jésus l'a enseigné, mais comment est-ce qu'on peut programmer? Donc, le meilleur moyen de découvrir l'attention, c'est simplement, par exemple, de se coucher n'importe où, de s'asseoir n'importe où, de fermer les yeux, un stimuli de moins, mais disons que c'est pour l'apprentissage, juste de faire l'expérience de l'attention. Ferme-toi, écoute. Puis essaie d'analyser tous les stimuli que tu vas entendre. Alors, tiens, j'entends un camion qui passe sur le métropolitain. Ah, j'entends un climatiseur d'air. Ah, j'entends un petit bruit, je sais pas c'est quoi. Bon, j'entends un autre bruit par là. J'entends quelque chose ailleurs. Les murs vibrent, c'est peut-être encore mon camion. Alors, ce qui fait que là, je suis dans un état d'attention, mais toutes les fois, évidemment, que j'analyse ce que je viens de voir, c'est une analyse mentale qui m'élimine, donc qui me retire de l'attention, mais étant donné que j'ai un programme, je sais ce que je veux faire, c'est un programme, ben, j'ai analysé, j'oublie, je me remets en état d'attention immédiatement. Alors, au lieu d'être intemporel, c'est relié au temps, mais contrôlé par le mental, donc on essaie de limiter, disons, le dégât du temps dans notre analyse. À ce moment-là, tu pratiques un peu de vivre l'instantanéité. C'est ce que ça donne à être. Et quand tu vis l'instantanéité, tu es évidemment attentif, parce que tu ne loges aucune forme d'énergie sur une mémoire, tu ne retiens rien. J'entends quelque chose, ben là, je dis, tiens, j'ai entendu. Donc, ce n'est que mémoriel. Mais si tu arrives à être attentif, l'analyse, comme tout à l'heure je te disais, se fait instantanément. Donc, tu es évidemment en train de vivre le moment vécu, et évidemment, tu es intemporel comme le moment vécu l'est. Être ici et maintenant, ben évidemment, c'est être attentif. Mais pas d'une attention qui est dépendante du temps ou qui est dépendante d'une forme de concentration. Mais disons que pour débuter l'attention, ben c'est simplement ça. Tu te couches puis tu essaies de percevoir tous les stimuli. Mais d'une façon consciente, ça va de soi pour commencer. Alors, tu es couché, bon, à un moment donné, tu fais t'étendre dans ton lit, puis essaie de détecter quels sont les endroits de ton corps qui touchent au lit.
Il y a des endroits qui ne touchent pas ou qui n'ont pas le même poids. Ça, c'est d'être attentif aux stimuli du corps. En même temps, tu écoutes tes pensées, tu observes, tiens, je vois un style, je fais. En même temps, tu écoutes les bruits extérieurs. En même temps, tu sens avec le nez. Ça fait plusieurs choses. Là, ça demande de l'énergie. Mais c'est une forme, disons, de programmation pour amener l'homme à être attentif. L'homme, quand il a goûté, donc quand il a perçu c'était quoi quelque chose, ben quand cette chose-là revient instantanément chez lui, il est capable de la laisser venir parce que son astral n'en aura pas peur, parce que son astral, donc ses mémoires le connaissent, peut-être pas dans la même forme, mais ils connaissent en substance la même chose. Alors, ce qui fait qu'une fois que tu as connu ça, ça permet à ces énergies-là de venir s'instaurer dans toi. D'ailleurs, c'était pour ça qu'on faisait des initiations dans l'ancien temps et qu'on va en refaire plus tard. Simplement pour amener chez l'individu le phénomène qui n'ira jamais parce que l'individu ferme ses portes. Une fois qu'il a senti le phénomène, qu'il l'a touché, le phénomène disparaît parce qu'il était amené par l'extérieur. Puis à un moment donné, si le phénomène instantanément réapparaît, ben l'individu n'a plus peur. Donc le phénomène peut lentement s'instaurer. L'attention, ben il faut connaître c'est quoi, c'est-à-dire qu'il faut que le mental n'essaie pas d'analyser lui. Parce que si le mental analyse, ce n'est pas de l'attention, c'est de la concentration. Parce que le temps que tu analyses le bruit du camion, tu ne perçois pas le reste. Mais quand tu oublies le camion, tu te remets en état d'attention, là tu perçois une autre chose. C'est un début, disons, de la perception de l'attention. À un moment donné, l'attention qui est carrément dehors du temps va finir par s'installer chez l'homme ad vitam aeternam. En somme, l'attention va chercher, stimule, va chercher l'énergie pour la descendre dans l'homme. Non, l'attention, c'est la deuxième forme d'expressivité de cette énergie-là. Et l'homme l'accepte. Donc, l'homme se transforme et cette énergie-là, rusée comme elle est, elle va finir par amener son chum, et puis ça sera plus juste l'attention, tu vas avoir un peu de parole. Puis ça sera plus juste la parole, tu vas avoir un peu de la pensée juste. Puis à un moment donné, ben la pensée juste s'installant à l'insu de l'ego, ben à un moment donné, tu découvres quelque chose d'autre parce que tu viens maintenant d'être en contact avec ton ajusteur de pensée. C'est comme lorsque tu prends une pompe à la main pour pomper de l'eau. Pour la partir, tu mets de l'eau et tu pompes. Oui, c'est ça. Après ça va bien. Puis là, ça sort un peu. Puis, des fois, ça peut prendre du temps si c'est profond, mais à force de mettre de l'eau puis pomper, ben ça finit par sortir. Au début, c'est sale parce que les tuyaux sont sales, ainsi de suite. Et puis finalement, mais tu vas avoir un beau jet, une belle source clair, parfait. Alors, c'est le même phénomène. De toute façon, ça, c'est le phénomène pour n'importe quel genre d'énergie. C'est d'avoir cette forme d'énergie-là. Elle est là, mais le problème de l'homme, c'est que l'homme a un ego personnalisé qui veut s'identifier à lui-même, qui veut rester lui-même, tout en voulant être n'importe quoi, tout en voulant être l'univers, tout en voulant être Dieu. Moi, je veux être Dieu à la condition que je garde mon nom, que je reste moi-même. Alors, évidemment, ben, il y a plein de choses tout crottées et tout sales qui sortent à un moment donné pour laisser la place à quelque chose qui est un peu plus énergétique. Alors, l'attention, ben, c'est ça. On a la concentration, c'est plus bon. Concentration, c'est réellement plus bon. C'est la seule manière de pouvoir incruster une mémoire dans la mémoire. Donc, la concentration, présentement, ne peut servir que l'astral. Si le mental se sert, donc, programme lui-même ses propres concentrations, ben, c'est meilleur. On pourrait même dire que c'est divinement mieux. Mais l'idée même, c'est que quand tu fais un travail, pour l'instant, tu dois te concentrer sur ton travail. Mais tu peux te concentrer sur ton travail jusqu'à un certain niveau, tout en développant l'attention qui, elle, va te permettre de détecter l'extérieur. Mais l'extérieur, c'est pas l'extérieur matériel. Ça, c'est évident, vous allez finir par le détecter. C'est toutes les formes de stimuli énergétiques qui apparaissent chez l'homme et dans l'homme pour le transformer. Et parce que l'homme a une lutte contre la transformation, c'est-à-dire que l'homme ne veut pas être transformé, tout en voulant être transformé, automatiquement, il risque d'y avoir souffrance. Alors, ce qui fait que si on est attentif, ben, le peu d'énergie qui rentre, il est analysé. Puis, étant donné que les individus ici font déjà une démarche, dans le domaine, disons, de l'ésotérisme ou dans le domaine de la conscientisation, ben, vous avez déjà un programme mental, de par votre démarche, de fait, sur, justement, ce que l'attention devrait porter à votre conscience. Alors, vous êtes dans n'importe quel endroit, vous entendez supramental dans un coin. Automatiquement, ça, vous allez l'entendre.
La programmation est déjà enclenchée chez ces êtres humains-là. Hein? Ben, elle était faite par l'astral, d'accord, par les désirs, par la recherche, par la peur, par la fuite des souffrances. Mais ça, c'était parfait. L'astral, il est intelligent, mais tellement peu qu'il se mélange lui-même puis qu'il se trompe lui-même. Et ça, c'est parfait, c'est fait de même. Alors, ce qui va arriver, c'est que l'individu qui, de plus en plus personnalisé, qui a un mental de plus en plus identifié, qui débute sa personnalisation, ben lui, veut pas, va finir par accepter, parce qu'il n'aura plus peur, les phénomènes de descente d'énergie, les phénomènes de mutation énergétique, qu'elles soient dans le domaine du plan physique, neurologique, dans le domaine du plan vital, tu as besoin de moins d'heures de sommeil, tu es de plus en plus énergétique. Dans le domaine de la parole, par exemple, tu commences à parler puis tu réponds toi-même à tes questions. On a déjà vu l'importance de tout ça. Alors, ce qui fait que l'individu même, qui de plus en plus va développer son attention, ben, faudrait que, dans le début, il s'en rende compte pour pouvoir la développer. L'individu, présentement, a un cheminement tellement dégueulasse, disons, dans le plan évolutionnaire humain, l'homme a tellement tout compliqué qu'on doit parfaire la complication pour que l'homme arrive à la simplicité. Donc, l'homme doit apprendre encore plus pour pouvoir quitter la connaissance. Alors, ce qui fait que notre bonhomme ou notre bonne femme, dans son attention, ben, elle doit porter l'attention à sa conscience pour pouvoir découvrir que l'attention existe. Et une fois qu'elle l'a portée à la conscience, ben, elle doit l'éliminer de la conscience, sinon elle empêche l'attention, ce n'est qu'une concentration similaire à l'attention. Tu dois avoir une personnalité pour un jour devenir impersonnel. Parce qu'avant, tu étais impersonnel, mais tellement impersonnel que tu étais manipulé, donc tu avais une personnalité planétaire. Disons que tu évolues national, disons que tu évolues familial, disons que tu évolues de par ton propre corps physique d'une personnalité, mais il faut que tu en arrives à une personnalité non manipulée par l'extérieur pour un jour pouvoir redevenir ce que tu étais, mais ils sont tellement différents, donc ce ne sont pas ce que tu étais, mais ça donne l'apparence. Alors, on a tellement tout compliqué, il faut qu'on complique un peu plus, puis en se compliquant un peu plus, on finit par comprendre. Lorsqu'on est attentif, Daniel, si on prend des gens sensibles à l'énergie, pas de la sensiblerie, là, mais bien de la sensibilité, et puis qu'on a atteint cet état d'attentivité-là, là, si on veut. Ils sont plus sensibles. Et puis, est-ce que à ce moment-là, ils peuvent percevoir les phénomènes énergétiques astrales qui essaient de pénétrer à travers lui pour... Personne attentive perçoit tout ça. Elle perçoit tout ça. Mais vu qu'elle ne place aucune forme de conscientisation, de concentration plutôt, de type physique, vital, psychologique ou mental, ben, ça laissera aucune trace en elle. Donc, c'est comme si elle n'avait jamais rien perçu. Lorsque tu deviens attentif, il n'y a pas de trace. Tu ne peux pas avoir de guides qui vont te faire du tort, qui vont t'emmener, disons, à ramper partout ce que tu vas, ainsi de suite. Non. Tu vas les détecter, puis tu peux être manipulé par quoi que ce soit, parce que l'analyse est faite par une forme d'énergie supérieure qui ne place à ta conscience, donc là où la trace va être laissée, que les choses bonnes pour ton évolution. Alors, ce qui fait qu'automatiquement, disons que tu peux t'en remettre dans les mains de cette énergie-là. Mais avant, fais attention, faut que tu sois attentif avant. Très important. Ah oui. S'il en est indépendant, l'attention et la volonté ne seraient-ce pas la même énergie, Marie? Ben, premièrement, il faut évidemment savoir ce qu'on définit par l'esprit. En termes ésotériques à tradition religieuse, disons que l'esprit est ce qui est supérieur à l'âme. Et dans nos traditions religieuses, on a divisé la construction de l'homme en 3 plans. Donc, le plan physique, le plan de l'âme et le plan de l'esprit. Le plan physique était l'énergie vitale et l'énergie physique. Le plan de l'âme était l'énergie mentale et l'énergie psychologique, donc astrale. Et l'esprit était l'énergie extraterrestre, donc l'esprit de l'homme descendait de l'extérieur pour venir chez l'homme. L'homme a eu un esprit à un moment donné quand le taux vibratoire de la planète a été assez élevé. L'attention
ça fait, tout à l'heure, on en a parlé un petit peu dans ce sens, que l'attention est une expression de l'esprit chez l'homme. L'esprit, évidemment, il n'y a pas d'esprit divin. Il y a esprit ou il n'y a pas esprit. Mais l'esprit divin, l'esprit est de toute façon, disons, dans ce sens, divin. Alors, ce qui fait que l'attention est la deuxième facette de l'expressivité de l'esprit qui vient chez l'homme, ou qui naît chez l'homme. L'attention et la volonté sont différentes. La volonté, il faut faire extrêmement attention à ce mot-là, parce qu'il y a une volonté astrale qui est le désir. Le désir, c'est une volonté astrale. Plus un individu désire quelque chose, plus il a de la volonté d'acquérir, d'obtenir ou de transformer. Alors, si vous avez le désir d'être vice-président d'une compagnie, ben, si vous avez la volonté ou de la volonté, vous allez pouvoir devenir président de la compagnie ou vice-président. Ça, c'est un désir. La volonté mentale, c'est une coordination des désirs astraux. Donc, la volonté, encore une fois, au niveau mental, c'est une facette ou une forme de déformation d'un désir astral. L'attention, ça n'a aucun rapport avec la volonté de type spirituel dans le domaine élevé. Prenons le terme ésotérique supramental pour laisser le terme spirituel à la foi. La volonté est très, très, très différente de l'attention. La volonté, c'est une forme d'énergie qui est celle de laisser exprimer une forme d'énergie. C'est ça, la volonté. Alors, la volonté de type psychologique, la volonté de type astral, c'est quand un désir s'exprime et une forme un désir astral est toujours contenu dans une peur. Hein? On a peur de ne pas avoir, donc on désire avoir. C'est pour nous rassurer. Alors, il y a un paquet de contextes que j'expliquerai pas là au niveau du désir lui-même, mais automatiquement, le désir lui-même s'exprimant, je veux quelque chose, ben la forme d'expressivité de ce phénomène astral-là, qu'on appelle la volonté, puisque la volonté, c'est l'expression d'une énergie, ben va aller avec le contexte de rassurance, de personnalisation de l'ego, moi je l'ai, toi tu l'as pas, de tellement de phénomènes d'expression de l'ego. Alors la volonté, c'est une forme, disons, d'expressivité de l'énergie. Si on parle de la volonté divine ou la volonté du Père, disons, extérieure au ciel, le Père, disons, des cieux, cette volonté-là, c'est simplement, encore une fois, l'expression de l'énergie. Alors, quand on arrive à pouvoir faire la volonté d'une forme d'énergie supérieure, tout ce que l'on fait, l'on permet à cette forme d'énergie-là d'être exprimée par l'homme. Alors, avoir de la volonté, c'est simplement avoir un canal permettant à l'énergie qui pousse, de pouvoir s'exprimer. Dans l'aberration évolutive de l'homme, la volonté a été synonyme d'expressivité des désirs astraux, des peurs astrales, j'ai de la volonté, je vais me bâtir une armée, de tout le contexte et de tout le contingent de pensée, d'émotivité du schéma astral, donc du schéma psychologique. Légèrement raffiné, on a la volonté mentale, celle qui va pousser le mental à s'identifier et surtout celle qui va pousser le mental à se personnaliser. Parce que le mental, pour se personnaliser, va devoir avoir une identification complétée. Donc, il va devoir vouloir se personnaliser, et ce vouloir mental-là est de type astral, mais plus coordonné parce qu'il est logique. Et c'est le phénomène de personnalisation du mental, donc le phénomène qui va permettre à l'énergie mentale de s'exprimer, va donc devenir ce qu'on va appeler la volonté, mais la volonté mentale. La volonté du Père ou la volonté des énergies extraterrestres, disons de type supramental, c'est une volonté similaire, mais l'être humain, l'homme, la femme, vont avoir la volonté du Père quand ils vont être capables de laisser par un canal qu'ils auront construit, un canal en synonyme, disons, d'informatique, c'est un programme. Alors donc, ils vont avoir la volonté du Père. Mais l'attention serait une jonction entre la volonté mentale. Pour avoir une attention complète, donc vivre ici et maintenant, bien évidemment, il faut avoir une volonté mentale très forte. Et une fois que la volonté mentale a développé, disons, tout le schéma mental au complet, l'a amené à sa personnalisation, la volonté mentale va pousser le mental, comme elle va avoir poussé la psychologie de l'homme, son ego, à la phase de contrôle. Quand le mental est rendu, après la personnalisation, à pouvoir se contrôler,
Se contrôler, ça veut dire quoi? Ça veut dire, premièrement, se connaître. Ça veut dire quoi, se connaître? Au niveau de conscientisation. Ça veut dire être capable d'être conscient dans un laps de temps inexistant, donc instantanément, de tout le processus du corps en question. Donc, connaître le mental, donc pouvoir contrôler le mental, ça veut dire que le mental prend conscience de son existence dans son intégralité complète. Et la même chose pour le phénomène égoïque, le phénomène astral, quand l'individu va avoir un contrôle, un réel contrôle, pas l'astral qui contrôle une autre parcelle de l'astral, pas le mental qui essaie de contrôler l'astral, pas l'intellect qui contrôle l'émotivité. Quand l'émotivité va être rendue à une étape où il va lui-même, dans un laps de temps inexistant, donc instantanément, pouvoir prendre conscience, se connaître de A à Z, il va être rendu à l'étape du contrôle. La volonté même de l'homme, la volonté astrale pousse l'homme à développer un corps mental, à rejoindre une énergie extraterrestre dans le sens non relié à la planète Terre, donc une énergie divine, supramentale, et ça force donc l'homme égoïque à développer des mécanismes et surtout à accepter d'autres mécanismes. Donc, ça porte l'homme à évoluer, c'est la volonté d'évolution de type astral. La volonté supramentale, la volonté qui, à un moment donné, va pouvoir gérer l'homme, ben c'est le même phénomène. L'énergie supramentale va croître, va s'identifier à lui-même, il va se personnaliser et il y aura volonté quand l'identification et la personnalisation astrale sera complétée. Si on regarde juste l'exemple du Nazaréen, la volonté du Père, il ne l'a pas faite en commençant. Son temps n'était pas venu. C'est quoi son temps n'était pas venu? Il n'était pas prêt. Mais lui était assez personnalisé, pour bien des raisons, pour savoir quand ce serait le temps et quand le temps ne serait pas venu. Alors, ce qui fait que notre Nazaréen, ben, quand il a pu faire la volonté du Père, il voulait faire la volonté du Père. Quand il répond « Je m'occupe des choses de mon Père », il ne faisait pas la volonté du Père. Et quand il a fait la volonté du Père, la volonté, l'attention, ça faisait extrêmement longtemps que c'était dépassé, parce que la volonté, c'est l'expression totale de l'énergie du Père. C'est l'esprit dans la matière. Non. Manifesté. L'esprit dans la matière manifesté est un esprit sans matière. Alors, ça, c'est au moment de la ressuscitation. Oui, à un moment donné où c'est que résurrection, je veux dire. C'est ça, où l'individu amène ses corps avec lui. Tantôt, tu parlais que la volonté, justement, du Père descend dans l'individu, mais il faut absolument, et tu l'as mentionné dans d'autres mots, il faut absolument que notre petite volonté égoïque se tasse. Ton identification astrale va amener une personnalisation de ton astral. Donc, maintenant que tu sais que tu as une émotivité, tu as certains types d'émotions et tu as certains types de peur, de crainte, de désir dans un contexte. Quand ça devient réellement toi, ta personnalité, ça devient personnalisé. À partir de ce moment-là, le corps mental arrive à l'identification et lui doit arriver à la personnalisation. Et à partir de sa personnalisation, il approche du contrôle parce qu'il est immédiatement géré en contact avec une identification de type supramental. Donc, on approche du contact total avec l'ajusteur de pensée. Alors, ce qui fait qu'automatiquement, les corps bas arrivant au contrôle, se rapprochant du contrôle, peuvent, et ils vont automatiquement le faire, vont laisser le pas à l'énergie supérieure de type mental ou à l'énergie supérieure de type supramental. Alors, on n'a pas à se dire que je dois ne pas faire ma volonté pour faire celle du Père. Ça, quand tu le dis, c'est pour l'enseigner. Mais toi, tu te le dis pas. Tu le fais, ça. Tantôt, tu mentionnais que à ce moment-là, lorsque l'énergie supramentale ou l'énergie, l'Esprit Saint, le Saint-Esprit descend dans l'humain, dans l'être, que sa volonté descend en même temps. Maintenant, la volonté va s'exprimer quand l'être va exprimer. Disons que à ce point-là, disons que je peux pas l'exprimer comme il faut, là, mais quand tu as exprimé justement que la volonté du Père descendrait dans l'homme à ce moment-là. Je vais faire une parenthèse, juste. La volonté, ce n'est pas une chose supramentale. La volonté, ce n'est pas l'apanage d'un être supérieur. La volonté, c'est simplement l'expressivité, l'expression de cette forme supérieure-là dans le monde de l'homme. Alors, l'homme a accès à un principe qu'on appelle la volonté. On a l'amour, on a l'intelligence, mais ce principe de volonté-là n'est inhérent qu'au monde planétaire ou au monde galactique
similaire à celui dans lequel vit et évolue l'homme. Alors, ce qui fait que la volonté, c'est pas un principe extérieur au schéma de nos galaxies. La volonté, c'est pas un principe divin dans les cieux, c'est un principe divin dans le ciel, parce qu'exprimé dans un contexte astral planétaire. Parce qu'elle passe à travers l'astral. Oui, et là, cette énergie-là devient volonté quand elle est exprimée par une forme similaire à l'homme ou comme l'homme. Maintenant, ça, la base de ça, ce sont 3 Aleph, comme tu as mentionné, volonté, amour, intelligence. Oui. Et lorsque, justement, ça se manifeste sous forme de volonté, est-ce que l'intelligence et l'amour font partie intégrale de cette énergie qui est de volonté, ou bien si c'est séparé? Non. Quand tu exprimes la volonté d'une façon totale, vois-tu, c'est que la volonté, c'est simplement l'expressivité totale d'une forme d'énergie. Automatiquement, il peut y avoir dans un des résultats de l'expression le rayonnement. Et ça, c'est le principe d'amour sur la planète Terre. Alors, on a l'amour psychologique parce qu'il y a volonté psychologique. Et tu as automatiquement intelligence en ce sens que l'organe qui émet, l'astral, le mental, le vital ou le physique, est intelligent en ce sens qu'il est capable de s'auto-générer lui-même pour pouvoir s'auto-entretenir indépendamment d'une autre dose d'énergie. Alors, ce qui fait que l'astral est capable de vivre seul de par lui-même, il a cette intelligence-là. Le mental est capable de vivre et de croître de par lui-même et même de rester stagnant, mais de continuer à vivre, parce qu'il a un principe d'intelligence. Bon, l'énergie supramentale, c'est tous des niveaux différents, mais une chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'extérieur, Dieu n'est ni intelligent, ni aimant, ni volontaire. Parce que Dieu, si Dieu a une volonté, c'est que Dieu exprime Dieu de par lui-même. Et c'est des concepts ou des contextes qui ne sont possibles que dans un domaine d'évolution, donc dans un domaine changeant, donc dans un domaine lié au temps, parce qu'il n'y a évolution que si tu as le temps d'évoluer. Et Dieu n'est pas lié au temps, il est intemporel, donc immortel, sans commencement et sans fin. Et la volonté s'exprime dans le domaine de l'homme sous tous les plans, la volonté physique, la volonté vitale, l'instinct de survie, la volonté psychologique, la volonté mentale. Et automatiquement, tu vas avoir, si tu as volonté, tu as automatiquement rayonnement de cette énergie-là, et ça, c'est l'amour. L'amour physique, l'amour vital, on sent bien qu'un individu, l'amour psychologique, la dépendance d'autrui ou d'un objet. Tu as l'amour mental à un moment donné, et tu vas avoir aussi l'amour supramental, c'est-à-dire un amour qui n'a aucun rapport avec l'amour psychologique qu'on connaît, et c'est d'ailleurs celui-là qu'on exprime le plus, parce que l'homme présentement est beaucoup plus astral qu'il est d'autres choses. Alors, ce qui fait que par après, tu as le principe d'intelligence qui lui permet à tout ce phénomène d'amour et de volonté-là de pouvoir continuer l'expression de la volonté, donc du rayonnement de l'amour. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est ça, c'est que Dieu, pas du ciel, mais dans les cieux, n'a pas ni volonté, ni amour, et ni intelligence ou esprit saint. C'est une trinité, disons, qui n'est inhérente qu'au schéma évolutionnaire de type planétaire, donc évidemment la planète Terre. L'attention met-elle fin au karma, Gérald? Gérald, l'attention met évidemment fin au karma, parce que dans le karma, on a, comme j'ai expliqué, surtout le karma relatif, qui est une malencontreuse, sortie du chemin, hein, le chemin qui est construit par les lois qui régissent l'univers dans lequel on évolue. Être attentif, c'est être intemporel. L'attention, évidemment, dans son contexte global, donc total, donc réel, vivant. Alors, ce qui fait qu'un individu qui est en dehors du temps n'est pas assujetti à aucune mémoire. Et le karma étant une mémorisation d'actes qu'on a fait, hein, si tu es non assujetti à tes mémoires, automatiquement, tu es dégagé de n'importe quel genre de karma. Une personne attentive est dégagée de son karma relatif, évidemment, de son karma différé, de son karma individuel, de son karma collectif, de son karma planétaire, parce que, justement, elle sera toujours là où il faudra, quand il le faudra, parce que son attention lui aura permis de capter et de savoir. Alors, une personne qui est attentive, dans le sens, évidemment, conscientisé du terme, c'est un individu qui n'a aucun karma.
Parce que le fait d'avoir frappé un mur puis de sentir une douleur 2 ans après, ça, c'est une très, très grosse aberration du contexte humain. Et l'homme qui perturbe continuellement l'univers dans lequel il vit, ben, quand ça fait des générations qu'il perturbe les mêmes lois ou les mêmes phénomènes, ben, cette perturbation-là, il appelle une loi. D'où la loi du karma. La loi de perturbe tout, ça te retombe dessus. Mais c'est pas une loi, le karma. C'est simplement un effet d'action et de réaction. Tu mets ta main dans un bac d'acide, comme j'ai déjà dit souvent, et tu as un karma d'acide. Alors, c'est évident qu'une personne qui n'est pas liée à ses mémoires ne souffrira pas, même pas au niveau du plan physique, parce que la mémoire physique n'existant plus, elle va accepter la transformation, il n'y aura pas refus, donc pas souffrance, et l'individu ne peut souffrir d'aucune manière, parce qu'il n'y a aucune mémoire, il n'y a rien qui vient rappeler à l'individu qu'il a fait telle ou telle chose. Tu détruis toutes les notes, ben le huissier ne peut pas venir chez vous. L'homme dans la connaissance qu'on lui donne. Par exemple, toi qui diffuses un certain savoir, l'homme va-t-il se créer encore des illusions qui lui raccourcira la vue, c'est-à-dire sa compréhension? Roger. Vois-tu, Roger, c'est évident que l'homme va encore se créer des illusions. Maintenant, là, on parle de l'homme psychologique et non pas de l'homme mental. Parce qu'il faut bien comprendre que l'homme, c'est une chose extrêmement complexe, compliquée par lui-même, ayant grossi son émotivité. Il a fallu qu'il se crée un mental. Alors, ce qui va arriver, c'est que l'homme même, qui reste psychologique, va évidemment s'imaginer, va croire encore à plusieurs illusions. Mais ces illusions-là ne raccourcissent rien en rien. Hein? L'illusion même du temps amène l'idée du raccourcissement de la vie ou encore de l'étirement de la compréhension, donc du chemin des évolutions. C'est des illusions, ça, même là. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que un individu qui a des illusions ne fait qu'exprimer la volonté du Père dans le ciel, donc du Père qui est retenu par le Père-Esprit, c'est-à-dire le Père de la planète Terre, Dieu qui a été créé par l'homme à son image et à sa ressemblance, et l'individu même, exprimant une volonté de type astral, ne peut faire autrement que de perfectionner son corps astral, donc d'aider autrui qui serait plus bas en termes de vibration, et surtout d'empêcher, disons, un événement qui est extrêmement pénible à vivre. C'est pour ça d'ailleurs que les individus, on va pas les chercher dans la rue. Quand un individu se présente ici, c'est parce qu'il a à entendre, sinon il ne revient plus. Ce qui va arriver simplement, c'est que les individus qui vont se créer des illusions par rapport à des conférences comme celle-ci ou à d'autres types de conférences similaires ou absolument différentes, ces individus-là vont réussir, en prenant plus de temps psychologique, donc temps illusoire, à équilibrer leur émotivité, donc à équilibrer leurs énergies astrales. Évidemment, ils sont soumis aux phénomènes astraux, donc de la souffrance, de la peur, de la crainte, du contentement, de la joie, de la jouissance, etc. Donc du va-et-vient de haut en bas. Par contre, ça va faire en sorte que l'individu, perfectionnant son phénomène astral, disons peut-être plus adéquatement qu'un individu qui serait plus mental et à un moment donné un contexte extramental, ben, l'individu qui perfectionne ça un peu plus, donc qui vit dans des illusions, n'aurait pas un jour à revenir, malgré qu'il serait extrêmement évolué, à revenir complètement en arrière pour parfaire le travail non parfait. Autrement dit, l'individu, une fois près de la fusion, c'est-à-dire l'individu près de la mutation de tous ses corps en un seul corps, ben, l'individu n'aurait pas à redescendre aux enfers, selon les termes ésotériques, pour venir parfaire la parcelle de physique non parfaite, rééquilibrer une parcelle de vital non connue, réajuster une émotivité ou un corps astral non complet, reparfaire le mental terminal, et après ça, ben là, disons, fusionner ou encore emporter son corps à sa mort. Par contre, l'individu qui doit redescendre aux enfers, évidemment, passe par un phénomène initiatique extrêmement rare sur la planète Terre, mais lui va avancer d'une façon plus rapide en ayant un type de souffrance absolument différent de la souffrance qu'on connaît, étant donné que ce ne sera pas une souffrance astrale parce que l'astralité va être complètement contrôlée. Alors, l'individu qui va se créer des illusions avec ce que l'on va donner en conférence, ben, il n'y a aucun problème. Ça ne peut pas faire autrement que de l'aider à avancer. Sinon, par l'élévation vibratoire même qu'il va recevoir, même s'il n'a pas la compréhension, ben, au moins par l'illusion qui va de toute façon l'amener dans un astral spirituel, sinon supramental. Alors, veut pas,
Il n'y a aucun problème avec ça. L'individu n'est pas prêt à faire autre chose que se créer des illusions, puis c'est très bon pour lui. Celui qui a à avoir des illusions va avoir des illusions. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Plus on va dans des conférences de plus en plus subtiles, ça fait comme une pyramide. Ouais, il y a de moins en moins de monde, mais il y a de moins en moins de monde à avoir des illusions. Énergétiquement et au point de vue... De toute façon, en poussant un peu plus haut les conférences, d'ailleurs, c'est ce qu'on commence à faire, c'est ce qu'on va faire de plus en plus, l'individu peut à peu près pas se bâtir d'illusions parce que s'il se bâtit des illusions, c'est parce qu'il comprend pas. Étant donné qu'il comprend pas, ben il va avoir assez de blocs tout croche tout de travers qu'il pourra pas bâtir une illusion logique, donc le mental va la lui refuser. Puis s'il comprend suffisamment pour se bâtir une illusion logique acceptée par le mental, ben il va comprendre en masse pour pas se bâtir d'illusions. Ou des petites illusions que tu fais, puis il tombe sur le dos tout de suite. Alors c'est qu'il n'y aura pas de problème pour ça. Comment on fait pour que les bruits ne nous atteignent pas? Par exemple, dormir calmement dans un endroit où il y a beaucoup de circulation. Si l'individu est attentif, l'individu ne percevra pas les bruits de la circulation, sauf s'il y a un bruit que son programme mental lui permet justement d'arrêter, donc d'amener à sa conscience. Ou encore, l'individu peut se concentrer sur n'importe quoi d'autre, mettre de la musique, faire un mantra. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'un individu qui est dérangé par la circulation, c'est un individu qui a des problèmes au niveau de sa sécurité propre. C'est un individu qui n'est pas capable de faire de retour vers lui-même parce que l'extérieur le tracasse, donc l'extérieur lui fait peur. Que ce soit aussi inconscient que l'on voudra, que l'ego refuse de l'admettre ou non. Un individu qui a une hyperstimulation au niveau, par exemple, des oreilles ou encore de l'odeur. Des fois, on dort à des endroits qui sont peut-être pas tout à fait odorifiants. Alors, l'individu se laisse simplement stimuler par une parcelle de l'extérieur et se concentre sur ça. Si l'individu est attentif, il est concentré sur rien. Donc, les bruits ne le dérangent pas. Ou si l'individu arrive à pouvoir canaliser un peu plus son mental, ben, il va le placer sur d'autres choses que sur le bruit. Disons qu'en entendant, il peut se mettre de la ouate dans les oreilles. C'est une solution, disons, potable. Mais une chose qui est sûre, c'est que une personne attentive n'a aucun problème avec la circulation. Alors, c'est simplement ça. Comment on fait pour que les bruits ne nous atteignent pas? Faut arrêter d'être concentré sur les bruits. Puis la concentration ne demande pas nécessairement un effort de volonté. La concentration, c'est une volonté normale de l'astral qui t'amène à, selon ton programme mental, à placer l'attention de la conscience sur un point. Ce qu'on appelle la concentration, place l'attention sur un point. Alors, où tu changes ton cheminement mental qui oblige tes oreilles à capter ça? Parce que vois-tu, si tu écoutes le bruit du trafic et que tu as de la musique dans ta chambre, es-tu capable d'écouter les deux? Non. Tu es capable d'écouter un ou l'autre. Ou d'haïr la musique parce que le bruit te dérange, ce qui fait que tu chemines entre le bruit et la musique, donc tu peux pas écouter la musique s'il y a du bruit. Ce qui arrive simplement, c'est que présentement, étant concentré sur l'appel des oreilles de l'extérieur, ben, l'individu place toute son énergie là. Et qu'est-ce qui va bâtir un cheminement mental pour t'obliger à écouter l'extérieur? Ben évidemment, ce sont des craintes, ce sont des peurs, c'est un manque de rassurance, c'est l'inconnu, donc c'est l'astral. Et il y a plusieurs choses qui peuvent faire en sorte que tu écoutes l'extérieur, mais de toute façon, c'est astral. Et l'astral, pour permettre au corps de dormir et au mental de se taire, l'astral, lors d'un sommeil, doit être extra-conscientisé. C'est-à-dire que l'astral doit être expulsé d'un endroit où il se loge au niveau du cerveau, ce qu'on appelle le thalamus, entre autres, et les régions avoisinantes. Et si l'astral est capable d'être extra-conscientisé, il y a sommeil et voyage astral. Mais si l'astral reste à l'écoute parce qu'il a peur d'un phénomène extérieur comme le bruit, mais l'astral, pour bien écouter et pour capter ce que les oreilles perçoivent, doivent donc rester à l'endroit où tous les stimuli physiques, internes et externes, vont passer avant d'arriver à la conscience, donc au niveau du cerveau, surtout au niveau du thalamus, et automatiquement, la conscience astrale restant là pour pouvoir écouter parce qu'elle a peur, ben il n'y a pas extra-conscientisation de l'astral parce que l'astral reste là, donc il n'y a pas sommeil. Alors, ce qu'on doit faire à un moment donné, c'est simplement faire quelque chose, embarquer dans une routine qui va permettre à notre conscience astrale, donc à l'astral, de pouvoir arriver à une forme de sécurité autre que l'absence de bruit. Parce que pour certains individus, l'absence de bruit est terrorisant.
on doit faire du bruit pour bien dormir. Alors, c'est rien qu'au niveau sécurité, à un moment donné, l'astral finit par, selon une routine qui est programmée, s'endormir. Et un individu qui dort de plus en plus mal, c'est simplement qu'il bâtit une routine de plus en plus conscientisante au niveau psychologique dans l'organe humain, donc il s'éloigne du sommeil. Au point de vue bruit, on peut peut-être faire un rapprochement, Daniel, avec un phénomène qu'on connaît depuis 4-5 ans, dont beaucoup de gens qui vivent dans les villes veulent aller vivre dans les campagnes pour connaître le calme. Mais ils sont pas en paix dans la ville, ils partent, ils s'en vont à la campagne, puis ils sont pas en paix non plus à la campagne. Non, parce qu'il y a alors, il serait mieux de sécurité. se mettre en paix dans la ville avant d'aller vivre à la campagne. C'est très important de vivre à la campagne, mais si tu traînes les mêmes phénomènes que tu avais, qui te dérangeaient dans la ville, t'es pas plus avancé. Parce que pour certains individus, l'absence de lumière les empêche de dormir. La lumière les empêche de dormir. Le bruit, les odeurs, quelque chose d'inhabituel dans la chambre. Tu fais juste déménager, puis tu as de la misère à dormir là. Il y a les vibrations, il y a un paquet de phénomènes qui empêchent ton astral d'être extra-conscientisé, donc de se loger ailleurs. N'importe où dans le physique, mais pas au niveau du cerveau, et encore moins au niveau du thalamus. Et tant que ça, ce n'est pas fait, parce qu'il y a une programmation mentale ou psychologique qui oblige justement l'extérieur à être dans une certaine forme d'expressivité pour que l'astral puisse être extériorisé, ben évidemment, automatiquement, l'individu n'arrive pas à dormir. Si pour dormir, moi, je développe une habitude, je mets mes bâtons d'encens, je fais 3-4 exercices de yoga, je me couche, petite musique tranquille, il n'y a pas de bruit, je dors. C'est une routine, c'est un programme. Panne de courant, pas de musique. On va être capable de dormir. Mais si la routine est bien ancrée puis qu'elle est répétée continuellement comme un cérémonial, non, tu risques d'avoir des problèmes à dormir. Alors, c'est la même chose. Il y a des phénomènes qui sont routiniers chez toi, mais si tu finis par détester le phénomène, tu vas donc vouloir que le phénomène ne soit plus là pour pouvoir t'extra-conscientiser, pour être sûr que tu peux partir en paix, donc que tu peux dormir en paix. Ou pratiquer l'attention. Transformer la routine, c'est déjà une bonne chose. Y a-t-il similitude entre le livre akashique et l'univers astral, supergalactique? Si oui, peut-on avoir accès à cet univers et en être conscient? Bon, premièrement, le livre akashique ou les annales akashiques, qui sont les mémoires volatiles contenues entre le périsprit de l'âme planétaire et l'ego, la Terre, donc c'est l'astral planétaire, n'ont aucun rapport avec, disons, un univers hypergalactique. Galactique, disons que ça voudrait dire plusieurs galaxies réunies ensemble. Et l'univers de l'astral akashique, c'est l'univers des mémoires de la planète Terre. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé sur la Terre dans tous les plans est réuni en mémoire dans l'astral planétaire. Une expressivité de l'astral planétaire dans la matière, donc des annales akashiques dans la matière, ce sont par exemple les livres d'histoire, les photos et tous les enregistrements. Les archéologues, quand ils découvrent certaines choses, arrivent tout d'un coup à placer ça dans un ordre qui explique l'histoire. C'est simplement que tout le monde fait des voyages astraux, tu as des phénomènes qui placent ton schéma mental en vibration avec des momies, des sarcophages, des pyramides, des hiéroglyphes, et tout d'un coup, tu comprends que ça devait vouloir dire ça, que c'est passé telle ou telle chose, donc tu bâtis l'histoire dans le domaine de la matière, mais tu es allé la puiser au niveau des annales akashiques. En ce qui concerne les supergalaxies ou encore les hypergalaxies, l'énergie même qui peut être mise en contact avec un individu non conscientisé, donc qui n'est pas en relation intime avec un ajusteur de pensée, donc qui n'a pas l'attention développée, donc astral planétaire, d'un contact avec un individu qui, lui, était en relation réelle avec une forme d'énergie extraplanétaire, disons par exemple de type supramental. Alors, un individu qui est dans le domaine de la matière astrale peut arriver à avoir des contacts hypergalactiques ou extraterrestres, mais il ne va être en contact qu'avec une forme mémorielle de l'astral planétaire laissée par un individu qui, lui, a été en contact. Ce qui veut dire qu'un individu peut arriver à rentrer en contact avec un phénomène qui ressemble à, disons, à Dieu
au Père tel que le décrivait le Nazaréen vers la fin de sa vie. Mais ce contact-là n'est qu'un contact de la mémoire laissée par les communications ou les contacts entre le Nazaréen et son Père. Et ayant un accès à ces mémoires-là dans l'astral, ben, l'individu a les mêmes phénomènes que s'il était en contact avec une énergie extraterrestre. Par contre, il peut se faire fourrer en maudit. Tout ce qui est mémoire est pas nécessairement dangereux, mais il faut que tu sois très prudent, il faut que tu sois sur tes gardes. Ouais. Daniel, peux-tu m'expliquer la différence entre l'attention énergétique et l'écoute sélective d'une mère, par exemple, à l'endroit de son tout petit? Cette dernière, pendant son sommeil, peut ne pas percevoir un bruit extérieur important, mais entendra le gémissement faible de son enfant. N'est-ce pas là un phénomène d'attention énergétique, Diane? Ana-énergétique sans énergie. C'est pas un phénomène d'attention énergétique. Énergétique serait une concentration. Ben vois-tu, Diane, exactement. Ce qui arrive, c'est que l'être humain finit par se programmer des phénomènes d'attention. Tout à l'heure, quand on parlait de l'individu qui essaie juste de percevoir ce qui se passe autour puis de l'amener à sa conscience, il pratique l'attention. Mais il faut pas qu'il fasse ça toute sa vie, parce que là, il est ridicule. Il faut qu'il fasse ça juste quelques fois pour découvrir c'est quoi. La mère, elle, c'est ça. C'est qu'elle a une idée, donc elle bâtit un programme mental, et comme tout à l'heure, j'expliquais, l'individu est là en accord, seulement en accord avec le début des énergies ajustées. Ben, l'être humain va être capable de travailler de par son désir astral, bâtir un cheminement mental pour permettre à l'être ajusté, donc à l'ajusteur de pensée, de pouvoir venir et de pouvoir l'aider. Mais là n'est pas le but de ces énergies. Par contre, pour permettre une espèce de passage d'un niveau d'évolution à un autre, ben c'est permis parce que rassurant pour l'ego. Alors, ce qui fait que la mère va bâtir un programme mental inconsciemment. Si elle pourrait le faire consciemment, elle serait attentive tout le temps. Donc, elle le bâtit inconsciemment. L'astral qui a peur pour l'enfant va donc demander au mental de structurer une forme d'écoute. Et, automatiquement, les énergies ajustées vont être capables de laisser la mère dormir, de laisser les phénomènes normaux passer, mais pour prendre, premièrement, il y a une forme d'importance dans le phénomène de procréation de la race. Alors, ces énergies-là vont donc permettre à certains bruits, justement, de traverser la mer, d'être analysés puis de passer tout droit, qui dérangeront jamais la mer. Mais si le bébé pleure ou s'il se passe quelque chose qui peut avoir rapport à ça, ben c'est pris, c'est analysé, ça a rapport avec le programme mental, donc automatiquement c'est amené au niveau de la conscience. Étant amené au niveau de la conscience, il doit automatiquement passer par le thalamus. Donc automatiquement l'astral en est informé, donc la mère a peur, donc l'astral revient, donc la mère se réveille, donc la mère sait ce qui se passe, puis la mère est inquiète souvent. Est-ce que ça débutera pas, il n'y aura pas une préparation lors de la gestation, Daniel, car on sait qu'une femme, lorsqu'elle est enceinte, il y a un tas de phénomènes qu'on peut dire qui sont parallèles à l'effet d'un jeûne, par exemple, au point de vue nettoyage. On sait que dans le cerveau, il y a élévation de vibration, puis c'est évident qu'il y a un paquet de programmation, mais c'est tout au niveau de l'astralité quand même. Quand la femme ne comprend pas les phénomènes réels, disons, de l'enfantement, et quand la femme comprend les phénomènes réels de l'enfantement, ben elle enfante dans des conditions qui ont de l'allure, c'est-à-dire qu'elle va avoir un contact avec un homme particulier, dans un cadre particulier, dans une date particulière, pour enfanter dans un cadre particulier, dans une date particulière. Disons que là, c'est quand elle comprend les processus. Là, tu parles de la femme de la 6e race, de la femme de l'ère du oui, Verseau. d'accord. Ou de certaines autres, là. De ce qu'on va connaître, bien, disons, de Sinon, plus en plus. Sinon, ce n'est que de type astral, mais effectivement, ça bâtit tout de suite le schéma mental pour permettre l'attention de la mère à l'écoute de son enfant. Ça se perd assez rapidement. Le fait que tu sais, ça se perd si tu es à l'écoute de choses extérieures. Si tu es à l'écoute de choses intérieures, l'enfant commence à être autonome, à s'identifier, ta personnalisation que tu fais toi avec l'enfant commence à disparaître parce que lui la brise. Puis à un moment donné, tu n'es plus à l'écoute de tes enfants. Tu es juste capable de comprendre sa voix puis de penser que quand lui te parle, c'est ce qu'il veut dire. Quand en réalité, ce qu'il veut dire, il le dit souvent pas en mots, mais tu n'es plus capable d'être attentif, tu es juste capable d'être concentré sur sa parole.
Ça, je te dis qu'il perd à un moment donné. Au niveau d'éducation, disons que c'est une lacune. Qu'est-ce que c'est qu'il faudra faire pour pas le perdre, ça? Se conscientiser. Le fait que tu sais et que tu diffuses ce savoir, ceux qui reçoivent cette information, est-ce que cela veut dire que l'heure qu'ils le reçoivent ne sait pas nécessairement? Ah ben là, je vais te le passer. Avec ton attention, tu vas probablement comprendre mieux que moi. C'est pas l'heure, ceux qui le reçoivent. OK. Le fait que tu sais et que tu diffuses ce savoir, ceux qui reçoivent cette information, est-ce que cela veut dire que ceux qui la reçoivent ne savent pas nécessairement, donc ne savent pas nécessairement? Je sais ce que ça veut dire. Donc, moi, je vais essayer de le répéter. Le fait que tu sais et que tu diffuses ce savoir à ceux qui reçoivent cette information, est-ce que cela voudrait dire que ceux qui la reçoivent, justement, ne le savaient pas? Donc, c'est ce que je peux comprendre. OK, disons qu'on va aller avec cette non, cette la majorité des individus, disons, qui reçoivent l'information, il peut arriver qu'ils ne le savaient pas avant. Par contre, vibratoirement parlant, il y a une affinité qui peut se créer, sinon on ne revient plus. Par contre, la majorité des individus qui vont recevoir l'information sont déjà en contact avec le savoir, mais ne sont pas rendus à l'étape de la pensée ajustée, donc de la parole juste, donc de l'attention, donc de la connaissance de l'énergie intentionnelle de la création. Parce qu'il y a création de nouvelles formes, de nouveaux mots, de nouveaux contextes, donc de nouvel assemblage de mots, et ça, c'est un raffinement de l'énergie intentionnelle. Parce qu'on crée dans la matière, c'est l'expressivité de la matière qui exprime l'énergie intentionnelle. Quand on peut amener cette énergie intentionnelle-là, donc l'énergie créatrice, au niveau du mental, elle est donc capable, ce qu'on appelle être diplomate, bien sûr, la diplomatie, c'est au niveau astral, elle est donc capable, parce que tu fous tout le monde avec ça, elle est donc capable de pouvoir exprimer, justement, de transformer l'énergie en connaissance. Parce que c'est pas la connaissance qui descend dans l'homme. Le savoir, il n'y a rien à faire là-dedans. Le savoir, ça n'existe pas dans l'univers. Le savoir, ça n'existe que dans le contexte humain. C'est une forme d'énergie qui rentre dans l'homme, disons, qui coule le long de la colonne vertébrale, ça va tout partout à part de ça, mais disons ça. Et cette énergie-là est transformée en savoir. Quand vos neurones travaillent, c'est électrique, c'est bioélectrique, de même chimio-électrique. Mais quand ça sort par la parole, c'est des influx électriques qui arrivent jusqu'aux cordes vocales, jusqu'à la langue, jusqu'aux joues, bref, jusqu'à la bouche, et qui vont transformer les influx en savoir. Quand vous parlez dans une autre langue, comme par exemple l'anglais, vous pensez à rien. Vous parlez en anglais. On dit, on pense en anglais. Donc, l'énergie électrique, disons l'énergie tout court, est transformée instantanément en parole anglaise, ou en parole française, ou en parole juive, ou en parole allemande, sans qu'on ait à transformer ça. Ce qui fait que l'énergie n'est pas de la parole. L'énergie dans l'homme. L'énergie extérieure à l'homme, oui. Le savoir n'existe pas. Le savoir, c'est une forme d'énergie qui est transformée par l'homme en une espèce d'une forme qui permet à l'homme d'avoir une idée du taux d'énergie et de la quantité et de la qualité et de la forme d'énergie qui l'habite. On appelle ça un savoir. Mais le savoir lui-même dans l'univers, ça n'existe pas. Hein? C'est pas un livre qui te descend dans la tête. C'est une forme qui est créée pour que les gens comprennent ce qu'on veut dire. Pour que l'individu même qui parle ajuste ses formes d'énergie. Mais un ordinateur peut écrire sur un écran. Mais dans l'ordinateur, les lettres sont pas là. Il n'y a pas 1 milliard de lettres qui essaient de placer avec une petite pince dans l'écran pour que tu puisses le lire. C'est juste de l'information électrique, mais qui donne la connaissance. Mais c'est juste de l'électricité. Dans l'homme, c'est immensément plus raffiné que ça. C'est de l'énergie bien plus raffinée que l'électricité, mais qui se transpose en connaissance. Les mémoires, les avez-vous toutes dans vous? Non. Mais quand tu te rappelles de quelque chose, il y a quelque chose qui se transforme dans un endroit du cerveau, le cortex, et qui se transforme en une connaissance que tu vas dire ou visualiser, et qui disparaît tout de suite. L'énergie n'a fait que passer. Ce n'est que de l'énergie. Mais la forme d'énergie va déterminer la forme de savoir. C'est juste ça. Et ce que tu vas émettre va obliger l'énergie à se placer différemment
ou encore va obliger les neurones du cerveau à se placer différemment pour permettre plus de passage d'énergie, donc pour augmenter ta connaissance ou en réalité ton savoir quand on parle d'énergie supramentale. Tout est son et lumière, ou lumière et son, à la base. À la base de la planète Terre. Oui. Oui, c'est pas à la base. Ben, à la base de la planète Terre. D'accord. Parce que si on prend un individu, Daniel, est-ce que, si quelqu'un disait, je vais poser ma question différemment, si quelqu'un disait ceci, que l'être vit est baigné dans 100% d'énergie, l'être est de l'énergie. Oublions les différentes couches et différentes densités d'énergie, là. Disons que l'être baigne dans 100% d'énergie, qu'il en capte 100%, qu'il en brûle 90%, à piétiner, à marcher sur place, et puis qu'il en utilise 10%. Est-ce que cela est que l'homme de la 6e race va de plus en plus utiliser un pourcentage de plus en plus élevé de cette énergie, mais il faut qu'à la base, il sorte les émotions, il place son ego de façon à ce que cette énergie-là puisse couler plus librement. Les émotions, c'est de l'astral, c'est de la mémoire. Le problème de l'homme, c'est pas qu'il faut qu'il sorte ou qu'il rentre. Le problème de l'homme dans son évolution, c'est le schéma astral. C'est le pire phénomène anti-évolution, c'est bien l'astral. Parce que l'évolution, c'est une transformation. L'astral, c'est une mémoire. Une mémoire, c'est contre la transformation. Transformer une mémoire, c'est plus de mémoire. Il n'y a plus de mémoire si tu transformes. Hein? Il y a juste une affaire qui bouge, il n'y a plus de mémoire. Elle veut garder la mémoire. L'énergie circule. Mais dans un endroit localisé de l'espace, il y a un endroit fou où ce que l'énergie ne circule pas. L'énergie est bloquée. Bouge pas de là, je t'aime la face. L'autre énergie arrive, bouge pas, puis bouge pas, puis bouge pas. Alors, ça finit par créer une agglomération de mémoire. Et ça, c'est ce qui se passe sur la planète Terre. Bon. Alors, ce qui fait que l'émotion, tu peux pas la mettre dehors. Il faut, à un moment donné, que l'énergie circule librement. Et librement circuler, l'énergie, c'est quoi? C'est simplement quand l'énergie n'a pas de forme. Quand tu ne veux pas garder ça. Un coucher de soleil commence à apparaître, tu veux le bloquer, bouge plus à jamais, t'es beau. Ben, il n'y a plus de coucher de soleil. La lumière bouge, mais il n'y a plus rien qui passe. Il y a une mémoire, une photo. C'est rien que ça qu'il y a. Ça, c'est le problème de l'homme. C'est l'astral de l'homme. Et en ce sens, l'astral est le pire ennemi de l'homme. En ce sens-là, l'astral doit être détruit. Qu'est-ce qui doit être détruit? Pas l'astral, pas l'énergie de type vibratoire astral, mais la stagnation maudite de l'astral dans lui-même, sur lui-même, pour lui-même. Et cet astral-là finit par, justement, créer l'identification, donc doit arriver à la personnalisation pour finir par découvrir ce qui est réellement. Parce que on n'est pas en tout ce qu'on pense qu'on est. Sans ça, on n'oserait même pas être ce qu'on est réel, ce qu'on pense qu'on est. Alors, ce qu'il faut penser, c'est ça. C'est que l'individu même ne doit pas éliminer une émotion, contrôler une émotion. L'énergie, à un moment donné, va se mettre à circuler librement, pas parce que l'émotivité va vouloir, pas parce que l'astral va vouloir, pas parce que la psychologie va vouloir. La psychologie, elle, tout ce qu'elle peut vouloir, c'est plus souffrir. C'est stupide parce que je veux plus souffrir, donc j'ai peur d'encore souffrir. Donc je souffre encore. Bon, c'est le phénomène de la psychologie astrale. La psychologie astrale n'a plus rien d'autre. Et ne pouvant rien d'autre, elle construit ce qu'il faut pour qu'elle ait plus peur, pour qu'elle connaisse l'extérieur, parce que la psychologie astrale, c'est une mémoire. La mémoire a peur, ce qu'elle connaît pas, c'est pas dedans, c'est dehors. Hein? Puis quand ça rentre en dedans, tu le bloques, t'as dessus. Fait que tu grossis ta mémoire astrale, mais tu bloques continuellement les descentes d'énergie. Même quelqu'un qui rentrera en contact, met ça au niveau de son astral. Il vient de tuer le contact énergétique, il vient de tuer Dieu. Dans le sens que l'énergie qui est rentrée en lui. Alors, ce qu'il faut bien penser, c'est que le désir de vouloir connaître bâtit un mental, bâtit un ajusteur, bâtit, etc. Donc, ça crée un cheminement terrifiant et long pour l'être humain, parce que l'être humain n'est que de l'astral. L'être humain est un petit peu d'autre chose, mais il est surtout astral. Et étant astral, il est conservateur. D'ailleurs, tu peux regarder c'est qui a remporté les élections. Mais le problème, c'est ça. C'est simplement ça le problème de l'évolution de l'homme. Puis à un moment donné, ben l'homme va devenir autre chose que l'astral. Et quand l'homme va être autre chose que l'astral, ben l'astral va pouvoir devenir ce qu'elle est en réalité, une affaire bien correcte. Une source d'énergie, un carburant. Ouais. Mais présentement, c'est une vraie merde. C'est la pire invention que l'astral a pu faire. Oui, mais c'est la pire invention qu'elle a pu faire, mais par contre, elle a permis au mental d'être engendré. C'est-à-dire que
que l'être engendre son propre mental. Là, tu parles d'un phénomène qui n'est pas tout à fait ce que tu veux dire. L'astral de l'homme est une chose extraordinaire en ce sens qu'elle permet à un mental d'apparaître pour permettre à une énergie supramentale d'être en contact par attraction vibratoire ou par amour pour pouvoir transformer et détruire l'astralité non personnalisée de la planète Terre. Ton astral à toi, il est bon et il a été développé par des énergies intelligentes pour pouvoir lutter contre l'astralité planétaire. Et c'est l'astralité planétaire qui est maudite et qui doit être détruite. Pas l'astralité de ta personne même. Mais l'astral même est absolument inutile et nuisible au maximum. Mais étant donné qu'il s'est formé un égrégat de rétention d'énergie quelque part dans l'univers, et disons, en l'occurrence, la planète Terre, il y a d'autres places avec, toi, tu es une antenne bâtie par une énergie expérientielle et intelligente sur ce contexte astral mémoriel-là, la Terre, et toi, pour arriver à entrer en contact avec des énergies supérieures, pour pouvoir balayer la Terre, qui, elle, est en évolution, c'est une entité vivante, la Terre, nous, on en est juste les relégats, alors toi, automatiquement, tu dois te bâtir un astral suffisamment puissant pour permettre à un mental de naître. Ce que la planète Terre ne pourra jamais faire, n'étant jamais personnalisée, elle ne pourra jamais arriver à avoir un mental particulier recouvrant la planète Terre. Tout ce qu'il va pouvoir faire, c'est avoir un mental réparti partout qui va se lutter pour assouvir des parcelles de l'astralité de la planète Terre. Donc, l'astral humain a été bâti par une intelligence intelligente parce que ça avait du sens. Mais ça n'empêche pas que l'astral, son problème, c'est qu'il retient. Et retenant, il garde des énergies à lui, puis les gardant à lui, il s'imagine que c'est lui. C'est lui qui rayonne. Mais élimine ce qui arrive de l'extérieur, puis il n'y a plus rien. Élimine la Terre, puis l'homme demande tout ce qui va aller. Ben, élimine l'univers autour de la Terre, et puis de Terre non plus. Hein? Alors, ce qui fait que l'énergie astrale de l'homme est une création obligatoire pour permettre à l'homme, mais pas l'homme égoïque, mais à l'homme planétaire, à la planète, de pouvoir s'en sortir. Ce qui est mauditement différent. Mais à ce moment-là, il va utiliser l'énergie de l'âme de la planète Terre automatiquement pour fonctionner. Pourquoi tu penses que la planète Terre, que l'astral planétaire manipule tant l'homme? Pourquoi? Pour l'empêcher d'avoir un mental qui va lui permettre d'entrer en contact avec, disons, une énergie divine, qui va lui permettre de venir organiser ça sur la Terre. Alors, ce qui fait que la Terre ne veut pas, donc la Terre manipule pour récupérer continuellement les humanités. Battez-vous, détruisez-vous. À l'autre place, il y a des peuples pacifiques, parce que la Terre ne peut pas détruire la vie, elle ne le peut pas. Par contre, elle peut créer des stimuli astraux, puis là, les peuples s'organisent avec ça. Ouais. T'es en train de perdre la Terre. Oui. Mais l'univers est en train de gagner. Mais ce que tu dis, c'est exactement ça. Pour en arriver à ce que tu disais tantôt, à créer cette souffrance qui permet à l'individu de construire son mental. C'est ça. Souffrant, tu te rends compte que le phénomène astral n'est pas suffisant pour t'éloigner de la souffrance. Donc, tu vas chercher d'autres choses. Alors, tu vas créer, à un moment donné, par ta recherche, un phénomène vibratoire plus haut, le mental, qui commence par l'intellect et qui va grossir en mental. N'étant pas suffisant encore, tu vas rechercher plus loin, et là, tu rentres en contact avec une énergie supérieure, puis là, tu viens de te faire avoir. C'est tant mieux. Tantôt, justement, ça fait quelques fois que tu mentionnes ça, et c'est très important, je pense que c'est jamais assez mentionné, se faire avoir. Tantôt, tu as parlé de que l'homme est une antenne pour capter des énergies présentement sur Terre. J'ai rencontré quelqu'un dernièrement, je vais juste te raconter ce qui s'est produit, puis j'aimerais ça que tu fasses une petite étude de ça, parce que je trouve ça quand même très intéressant. J'ai rencontré un bonhomme, là j'ai pas lu ça dans les livres, là je l'ai rencontré physiquement, un homme d'à peu près 27-28 ans, jeune, qui est très sensible à l'énergie. Alors, très jeune, il était médium, voyant. Et puis, il a joint plusieurs, pas fraternités, mais plusieurs organisations spirituelles
Et puis, il a progressé dans ce domaine-là. Il a fait il a pris ses connaissances. Il connaissait beaucoup de choses, ainsi de suite. Et puis, à travers une de ces organisations-là, qui enseignait aux êtres de prendre des guides, il a pris des guides très facilement, qu'il avait même une facilité à matérialiser. D'ailleurs, dans sa jeunesse, quand il avait 6, 7 ans, 8 ans, et puis qu'il y a quelque chose qui allait pas, il choquait, les cadres tombaient, la lumière sautait, ainsi de suite. Il y avait cette sensibilité-là. Et puis, il en est arrivé, au fur et à mesure que les années ont passé, qu'il avait un guide financier, un guide pour s'acheter une automobile. C'est le polythéisme. Un guide pour je sais pas, je connais pas ce mot-là, là, polythéisme. Oui, en tout cas, il y avait 5-6 guides, là, 7-8 guides, et puis il pouvait plus rien faire sans que se demander à son guide et sans être dirigé par son guide. L'an passé, il a ressenti qu'il y avait autre chose en dessous de tout ça. Alors, il a tout lâché les choses spirituelles qu'il faisait pour aller en Californie, selon lui, pensant, vu que la Californie, il y a beaucoup de sectes en Californie qui pourraient trouver quelque chose, mais les guides l'ont suivi. Et puis, il y a eu le même phénomène, le même problème là-bas. Et puis, heureusement, dernièrement, il y a quelques jours, il s'est produit un phénomène suite à la rencontre de quelqu'un qui ont fait des conférences à quelque part, où il lui a permis d'éliminer toutes ces choses-là et enfin, il a compris qu'est-ce que c'était l'astral, ainsi de suite. Alors, peux-tu, premièrement, Daniel, expliquer, parce que je pense que c'est très important, comment le raffinement des entités astrales, que les entités astrales utilisent pour entrer dans posséder, semi-posséder l'humain pour l'emmener à cette sorte de merde terrible qui, dans certains cas, comme lui, on dit de la merde terrible, mais dans son cas, lui, ça lui a permis de faire un cheminement très, très, très avancé. Et aujourd'hui, ayant pété la ballonne, il voit très, très, très loin. Mais quand même, je pense que c'est pas un chemin qu'il faut absolument passer pour arriver à être prêt à recevoir le Saint-Esprit ou l'énergie supramentale ou faire la volonté du Père. Ben vois-tu simplement, qu'est-ce qui va amener des guides à entrer en contact avec une forme d'homme, une forme d'être? Tout ce qui est guide, tout ce qui est mémoire dans ce sens-là, des personnes, par exemple, qui reviennent, par exemple, au niveau du spiritisme, des choses comme ça, c'est à peu près la pire cochonnerie qui peut diriger un individu. Disons que si l'entité est, de par sa vibration, supérieure à celle de l'individu, on va parler par exemple d'un maître spirituel, de l'astral spirituel, ça peut avoir un certain effet, disons, de polarité positive, donc bienfaisant pour l'individu. Mais une mémoire qui s'attache à rester mémoire, donc une mémoire qui était tellement matérielle à l'époque, parce qu'il faut pas oublier qu'un individu qui peut être extrêmement évolué, meurt, ou tellement évolué qu'il emporte son corps à sa mort, laisse des mémoires. Mais les mémoires qui vont être dangereuses, ce ne seront pas les siennes. Ça va être celles des individus qui vont l'avoir côtoyé et qui vont en avoir fait un maître. Mais cette mémoire-là, qui reste dans l'astral, va rester un certain laps de temps, qui peut s'échelonner même jusqu'à quelques milliers d'années. Puis c'est le même mot du phénomène d'astralité problématique. La mémoire même finit par se croire l'être, elle n'est simplement que la représentation de l'être, mais elle finit par se penser l'être, donc elle finit par avoir une personnalisation, d'où le danger, et elle peut te donner des conseils, elle peut même interpréter des phénomènes astrales, elle peut diriger un individu. Même si le maître n'est plus là, sa mémoire a une entité vivante propre à elle, comme un être humain. Alors, ce qui fait que, toi, de par ton schéma vibratoire astral, soit de par les personnalités qui se sont réincarnées au niveau de ton corps, soit de par ton vécu qui amène une certaine forme de vibration au niveau de ton astral, par l'intermédiaire du père-esprit, tu vas rentrer en contact, donc tu vas attirer des phénomènes astraux, mémoriels, fantomatiques, de maître ou de n'importe quoi, qui vont être en relation intime avec l'astral de ta propre personnalité. Donc, automatiquement, ils vont te suivre. Puis partout où tu vas aller, tu les appelles, tu leur cries bien fort de venir. Pas parce que mentalement ou astralement à ta conscience, tu le veux,
mais parce que ta constitution astrale, elle, est en relation intime avec cette forme de vibration-là. Et quel que soit le foutu maître dans l'astral qui vient te voir, il y a une personnalité propre qui n'est pas celle du maître qui l'a créé. Le maître qui est passé est passé. Le maître qui est plus là. Ce qui reste là, c'est une mémoire qui peut atteindre un niveau de développement tel qu'il peut se personnaliser. Mais il n'a pas de mental, il n'a de mental que la mémoire du mental du maître qui est passé. Son évolution va finir par se défaire parce qu'à un moment donné, au niveau de l'astral, il va finir par être digéré par l'astral planétaire. C'est d'ailleurs ce qui fait évoluer l'astral de la planète. Mais en attendant, ton individu, qu'est-ce qu'il aurait eu à faire? C'est hausser son taux vibratoire, ce qui lui est arrivé lors de la conférence que tu parles, ou à le rabaisser à un niveau tel qui va quitter le contact avec ces âmes ou ces esprits de maître-là. C'est préférable de le hausser, soit du temps passant. Oui, mais si tu as le choix entre pas le hausser, l'abaisser ou rester tel quel, t'es mieux de l'abaisser. De l'abaisser un peu ou de changer complètement de personnalité. Maintenant, Daniel, pendant que tu expliquais ceci, justement, j'essayais de chercher dans ma mémoire. Dans la Bible, par exemple, si à travers les enseignements de Jésus, soit la Bible ou d'autres livres, si Jésus a déjà enseigné à la populace de se trouver des guides, et puis je me souviens pas de ça, il a toujours dit qu'il fallait faire que ce qu'il faisait soit faire la volonté du Père et que tout le monde était capable de faire la volonté du Père car on était fils de Dieu. Disons que donner un conseil à quelqu'un qui lui a posé la question, c'était prends ta croix et suis-moi. Prendre sa croix, ça veut dire d'accepter, premièrement, les lois qui régissent ton univers. Donc, si tu as à souffrir, tu vas souffrir. Ça veut dire suis-moi, ça veut simplement dire fais le chemin que moi je fais. Ça ne veut pas dire d'imiter le Christ, de te faire crucifier 2 ans après sa mort. Hein? Ça veut simplement dire de prendre un chemin qui est similaire, chemin qu'on va d'ailleurs justement parler d'une conférence prochaine parce que là, celle-là est finie, mais c'est ce que ça veut dire. Alors, ce qui fait que le Nazaréen n'a jamais demandé à personne d'adopter quelque forme de maître, ni même lui. On l'appelait maître, lui il s'appelait Jésus. Et qui il était je suis. Bon, je suis le chemin, je suis la vie, je ne suis pas votre chemin. Et suis-moi. Hein? Ça veut dire fais comme moi, mais ça, en tout cas, on va revenir là-dessus parce qu'on n'aura pas le temps là, mais c'est bien différent. Alors, ce qui fait que jamais, l'homme doit être son seul maître et le Nazaréen était son seul maître. Et qui était le seul maître? Pas l'astralité. Le mental, un laps de temps, et après ça, plus le mental, mais le Père, donc l'énergie supérieure au mental.